Parfait. Voilà, je voulais d'abord reprendre un petit peu ce qui avait été décrit par rapport à cette soirée, comme ça on se met tous bien raccord. Et donc, il y avait des phrases qui ont été dites comme ça pour décrire finalement cette soirée, qui étaient « tu te sens parfois freiné dans les projets que tu entreprends, il t'arrive de mettre en doute ta capacité et tes compétences, le syndrome de l'imposteur te charrie, tu as du mal à te remettre en action, etc. etc. » D'abord, j'avais envie de vous dire un truc, ça veut dire que vous êtes un être humain, tout ce qu'il y a de plus normal. Et donc, partant de ce principe, j'ai envie de dire que tout ça, pour moi, c'est de la poudre aux yeux. Alors, je vais un petit peu casser le bazar ici, hein, on pensait rire, mais en fait, je vais pousser un coup de gueule finalement. Je pense que, vous savez, tout ce qui est développement personnel avec soi, la meilleure version de toi-même, deviens qui tu veux, développe ton potentiel, blablabla, 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 blablabla. Voilà, bullshit. En fait, il y a un truc, et je profite finalement de ce webinaire, là je vois Zayan qui est complètement dépitée, pour dire que tout ça pour moi, et je vais vous expliquer pourquoi j'en suis arrivée à cette conclusion, et je me mets une balle dans le pied puisque je suis coach, mais tout ça pour vous dire qu'il y a une espèce d'injonction finalement qui est donnée paradoxalement par le développement personnel et tout ce qui est formation, peu importe dans quel canal on donne tous ces outils, qui est finalement aujourd'hui tu n'es pas assez. Et on n'arrête pas de nous dire qu'on a des tas de choses à mettre en place et à faire pour devenir mieux, pour devenir la meilleure version, pour se développer. Vous voyez, c'est vraiment, il y a quelque chose derrière qui, moi, me tue en me disant, mais ça veut dire que, donc aujourd'hui, je ne suis pas terrible, quoi. Aujourd'hui, je me regarde, on a beau me dire c'est super, ben, on n'arrête pas de me dire que quand même, je pourrais mettre plein de trucs en place pour que je sois encore mieux. Hein, moi, personnellement, je vais vous écouter évidemment après, ben, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça veut dire que je ne suis pas suffisante. Et donc, le développement personnel et tous ces aficionados ont finalement créé ce qu'ils ne voulaient pas, à savoir créer une espèce d'imposture dans laquelle nous nous trouvons tous, où on se dit ben, « je ne suis pas assez ». Puisque Pierre, il dit que si j'allais courir le matin 20 minutes, je serais mieux. Amandine, elle dit qu'il faut faire le miracle morning, se lever à 5 heures du matin, faire une méditation et faire une ode au soleil. Claude, elle dit qu'il faut cultiver sa joie. Florence, elle dit qu'il faut manger des légumineuses. Et moi, j'en suis pas encore là, donc je suis dans la merde. Voilà, je pense que ça pose le cadre de cette soirée. C'est-à-dire que j'ai envie qu'on envoie ensemble ce soir tout ça au panier, en fait. C'est de la merde. C'est dommage que Jean-Pierre Coff n'ait plus de ce monde, sinon il dirait mieux que moi, c'est la merde. C'est-à-dire que je trouve que on est déjà super. On se dit, putain, moi je viens, nous sommes tous là, on a tous des âges différents et on y est arrivé, quoi. On est déjà là avec notre passé, avec notre expérience, avec le nombre de fois où on s'est planté, où on s'est relevé, où on a souffert, où on a aimé, où on a eu de la joie, et on y est arrivé. Et on n'arrête pas de nous dire que oui, on y est arrivé, mais on pourrait encore y arriver mieux. Merde. Voilà, donc du coup, je voulais vous faire cette petite intro pour vous dire que le titre qui est Développe ton potentiel, ben, pour moi, il est déjà un peu foireux. Ok. C'est bien, on est bien là. Je suis ravie. Florence n'est pas encore là, donc elle ne m'éjecte pas tout de suite du webinaire, heureusement. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a un vrai frein, en fait, à cette histoire, qui n'est pas tout ce qu'on raconte, qui n'est pas de se sentir imposteur, qui n'est pas de se sentir pas encore à la hauteur, qui n'est pas de se dire, tiens, je suis pas encore totalement où je voudrais en être, etc. Pour moi, le vrai frein, il est dans le fait de donner de la place et du crédit à tout ça. C'est pas le fait de ressentir l'inconfort, c'est le fait de donner du crédit à l'inconfort que je ressens qui va finalement me freiner. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et donc, du coup, il y a un truc que je voudrais vous dire, en tous les cas, que je voudrais vous proposer, et peut-être que ça va être un peu perturbant, mais
Mais je me dis, mais c'est incroyable, moi je ne vais pas jouer dans ce jeu-là en fait. Hein. On me demande d'intervenir pour un webinaire et finalement je devrais donner mes trucs, astuces, etc. Mais c'est comme si je me positionnais ailleurs sur le chemin, plus loin que vous. Je ne crois pas une seule seconde. Et donc j'ai plutôt envie de vous rendre la balle et de dire, OK, on est là ensemble pour un petit peu de temps et ça c'est super. Mais qu'est-ce que vous avez envie de savoir? Qu'est-ce que vous voulez me poser comme question? Sur quoi voulez-vous qu'on échange? C'est-à-dire qu'à un moment donné, plutôt que de se dire on va être derrière nos écrans, ce qui est déjà pas facile, et je vais donner des outils, des trucs et ma vision de voir les choses que je partagerai avec plaisir si vous me la demandez, mais j'ai plutôt envie de vous donner cette opportunité de se dire de un, ben, vous avez tout le potentiel qu'il faut, donc je n'ai rien à vous apprendre pour le développer, et deux, eh ben, qu'avez-vous envie de savoir? Et donc, c'est là où on va vivre un grand moment puisque je vais me taire à partir de maintenant et que je vais bah, vous demander ce que vous avez envie de savoir sur moi, sur d'autres, et si je sais pas, je vous dis que je sais pas. Et si j'ai un éclairage par rapport à mon expérience, mes apprentissages et mes formations, qui n'est jamais que mon éclairage, je me ferai un plaisir de vous le partager. Voilà, c'est donc à vous. À vous les studios. À vous les studios. Et c'est là le grand blanc. C'est là la merde. Je me mets bien dans l'embarras, Claude. C'est ça. Canon. Claude, est-ce que tu pourrais juste un petit peu élaborer sur la place et le crédit que tu accordes à quoi, à comment tu te positionnes dans ton développement ou comment tu te ressens, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que le fait de se sentir parfois à certains moments, et je suis sûre qu'on a tous vécu ici dans le syndrome de l'imposteur, le fait de se dire que je ne suis pas encore arrivé où je voudrais être, le fait de se comparer peut-être à d'autres, le fait d'avoir des objectifs qui sont parfois compliqués, bien tout ça est pour moi classique et normal et fait partie de notre condition d'être humain. Et que c'est donc pas ça qui va me freiner, c'est pas ça qu'on doit être réglé avant de passer à l'action, avant de faire, c'est la place que je vais y accorder en fait. J'irai plus loin dans le syndrome de l'imposteur parce que pour moi c'est un syndrome qui revient tout le temps et dans les personnes que j'accompagne, j'arrête pas de l'entendre. Le syndrome de l'imposteur, non seulement il est classique, mais il est normal et je vais aller plus loin. Nous sommes tous des imposteurs et ça c'est génial. C'est-à-dire que je suis un imposteur tant que je n'ai pas fait, tant que je ne suis pas passé à l'action. Un gars qui sort maintenant de l'école d'infirmier et qui se déclare infirmier, c'est un imposteur. Okay? Il sera infirmier dans son sens, dans son ADN, qu'au moment où il aura exercé le métier d'infirmier. Mais je vais encore aller plus loin. Je peux préparer une conférence et je vais peut-être vous expliquer ce qui m'est arrivé par rapport à la scène. Je pouvais travailler tout ce que je voulais pour, par exemple, me dire, OK, je sens que le syndrome de l'imposteur est énorme par rapport au fait, pour moi, en tous les cas, de monter sur une scène, qui je suis, pour qui je me prends, qui va venir m'écouter, etc. Okay. Je peux le travailler 50 heures en thérapie chez un coach, un kinésiologue, tout ce que vous voulez réuni. Tant que je n'ai pas foutu mon pied sur une scène, je serai un imposteur. Et donc, soit, c'est ce que je disais pour répondre à ta question, Jean-Claude, soit je laisse de la place à ça, à ces inconforts-là dans mon corps et je n'y vais jamais parce que je me dirais qu'il faut que je travaille des trucs en amont. Et alors, c'est génial parce que quand on commence comme ça, on ne fait que travailler des trucs en amont, hein, et on ne passe jamais à l'action. Soit je me dis, ben, je vais aller foutre mon pied sur une scène et puis je vais voir ce qui se passe. Et le pire, c'est que je vais certainement à un moment donné me viander. Bien, ça va me faire un bien fou. Ça va m'empêcher de prendre la grosse tête, ça va être génial. Et la prochaine fois, je ferai peut-être mieux ou pas. C'est pas grave. Mais après, je pourrais dire, tiens, pendant cette heure-là uniquement dans ma vie, j'ai peut-être été conférencière. Ou pendant cette heure-là dans ma vie, j'ai peut-être été comédienne. L'heure d'après, je fais déjà autre chose. Par exemple, ici, oui, peut-être que pendant l'heure ici, je suis animatrice de webinaire, truc de fou. Et peut-être pas. Ouais. Ça répond à ta question? Oui, ça répond à ma question parce que en fait, bon, syndrome de l'imposteur, j'ai un peu de mal avec ça. Il faudrait que je regarde un peu ce que c'est, hein, mais je crois comprendre. Mais moi, je me pose plus de questions. À ce moment, dans ta vie,
il se passe quelque chose et tu réalises que tu peux lui donner une autre direction. Tu vois, il se passe quelque chose à ce moment, tu dis, bon, je suppose que tu n'es pas né avec l'envie d'aller sur scène. Hein, c'est à ce moment, il s'est passé quelque chose, tu dis, waouh. Et ce que je pense quand on parle de développer le potentiel, c'est oui, mais comment je fais? Je ne peux pas monter du premier jour comme ça où j'ai envie de monter sur scène, parce qu'il faut quand même que comme tu l'as dit, je travaille un petit peu, pas de trop, parce que sinon tu restes dans le théorique. J'ai un peu quelque chose, j'ai envie d'écrire un bouquin, je ne sais pas encore comment je vais faire, et tu te poses plein de questions. Tu te dis, tant que tu n'as pas écrit la première ligne, ben voilà, tant que tu n'as rien publié ou bien que tu n'as rien posté, bah, tout ça est théorique. Donc ça, je le comprends très bien. Mais à un certain moment, il y a quand même un petit peu de... J'aime bien écrire, mais je ne sais pas comment... Il y a toute une série de choses que tu ne sais pas comment on fait. Hein. Et alors, tu peux te lancer, effectivement, comme tu dis, je pense que c'est la meilleure chose. Il faut vraiment sortir de sa zone de confort. On y va, on y va. Mais alors, quand tu te rends compte de tout ce qu'il y a derrière toi qui te freine, tu l'as dit toi-même, le vrai frein, c'est quoi? Oui, c'est la place et le crédit que tu y accordes. Donc, par exemple, moi, je dis, ouais, à partir du moment où j'écris quelque chose, on peut me critiquer. J'aime pas qu'on me critique, je suppose, tu vois. Mais bon, il faut y aller quand même. Et alors, c'est un petit peu ça de dire, tiens, parce que c'est simplement, bon, on y va, comme tu dis, et puis on verra bien ce qui se passe, quoi. Hein. Oui, attention que pour moi, il y a parfois confusion entre développer son potentiel et acquérir des compétences. Oui, C'est-à-dire que pour moi, et c'est exact. ce que je voulais vous dire, c'est que le potentiel, hein, si je reviens au titre de ce webinaire, développer son potentiel, le potentiel, si vous regardez au dictionnaire, c'est quoi? C'est qui exprime une possibilité. Et donc, c'est génial. Si je reviens à la racine qui exprime une possibilité, ça veut dire que, comme tu viens de le dire, Jean-Claude, eh bien toi, il y a quelque chose qui, dans ton histoire, te fait vibrer avec l'écriture. Donc, j'ai une possibilité à saisir ou pas, d'écrire par exemple un bouquin. À partir du moment où je me dis, mais tiens, cette possibilité, j'ai envie de la saisir. Et je ne suis pas dans le délire d'être déjà, mais ce que je veux, c'est écrire un best-seller, un truc de fou, etc. Je suis juste dans la possibilité d'écrire quelque chose. Je ne suis même pas encore en mode, est-ce qu'il va être publié ou pas. Je suis dans la première étape, possibilité d'écrire. Je prends cette possibilité et je me dis, OK, qu'est-ce qu'il me faut pour ça? Et là, tu as raison. Mais là, on arrive dans des compétences. Ouais, ok. Il faut Ouais. peut-être Non, mais effectivement, ça, c'est bien. Non, tu mais vois? c'est bien qu'on connaît. Potentiel et compétences ne sont pas exactement la même chose. Ouais, et tu as raison, je vais pas mettre mon pied sur scène. En tous les cas, j'ai du respect pour moi et pour les gens. Je vais pas mettre mon pied sur scène parce qu'un jour, je me suis levée le matin et je me suis dit, bah, tiens, j'irai bien sur scène et puis voilà, il se passe rien. À partir du moment où j'ai ouvert cette possibilité, je me suis dit, est-ce que je la prends? Et si je la prends et que je tire la corde, ben, je vais le faire du mieux que je peux. J'ai bien dit du mieux que je peux. Ça veut dire que je ne me mets pas des objectifs de perfection. Je ne commence pas à me décrire comme quelqu'un que je ne suis pas ou qu'il me faudrait peut-être 10 ou 15 ans pour acquérir. Je vais y aller avec qui je suis, mais évidemment, par respect pour moi et pour les autres, ben, je vais d'abord acquérir quelques compétences, par exemple. Mais pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. La distinction que je veux faire, c'est développer son potentiel, c'est, et vous l'avez tous ici, nous l'avons tous les êtres humains, c'est s'ouvrir au possible. Quand je me suis ouvert au possible, et puis qu'il y a un fil qui me plaît plus, qui me fait vibrer, qui me donne plus de plaisir, qui me fait des petits papillons dans le ventre, hein, je me dis, tiens, je vais peut-être tirer la corde un peu plus. Mais vous savez, on parle en termes de compétences et de professionnels, parce qu'on est dans ce monde très sérieux, mais regardez les couples. Un couple, ce n'est que quoi finalement? C'est un potentiel. On s'est ouvert à un possible et puis on a tiré sur une petite corde et on a vu ce qui se passait. Et parfois ça marche, ça forme effectivement le possible d'un couple et parfois on passe à côté. Et c'est très bien aussi. Claude, j'ai Isabelle Dersen qui met dans la textbox. Je travaille depuis plus de 20 ans dans le même secteur et j'ai toujours le syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu as des conseils pour elle? Oui. Alors le syndrome de l'imposteur, pour moi, plus je vais tenter de le soigner et plus il prend de la place. C'est-à-dire que le fait de dire je travaille depuis plus de 20 ans dans le même secteur et j'ai toujours le syndrome de l'imposteur, ça veut dire qu'elle y pense sans arrêt, qu'elle n'est pas à la hauteur, qu'elle se dit que peut-être que d'autres à sa place feraient mieux qu'elle, etc. C'est-à-dire qu'elle focalise là-dessus.
Ok? À partir du moment où elle se dira, vous savez, je vais aller plus loin dans mon délire. C'est-à-dire que j'ai même envie d'affirmer, mais je suis un imposteur. Ce qui est génial, c'est que ça fait 20 ans que personne ne l'a remarqué. Génial. Je suis un imposteur. Mais apparemment, un imposteur magnifique, puisque j'ai des clients, ça se développe mon business, etc. Ben super, soyons des imposteurs en fait. Nous sommes tous des imposteurs, mais à partir du moment où je veux régler ça, et je veux dire comment je ne veux plus ressentir ce syndrome de l'imposteur, etc., je lui laisse de la place. Si j'arrive à prendre du recul par rapport à ça et me regarder souffrant, hein, je mets des gros guillemets à souffrant de ce syndrome de l'imposteur et voir combien ça peut être finalement léger, drôle de me dire, bah oui, je suis pas à la hauteur alors que la semaine passée, je viens encore de signer un gros contrat. Donc, tous les gens avec qui je travaille, tous mes clients, tous mes partenaires, tous ceux qui me font confiance sont vraiment des gros blaireaux, cons et stupides, puisqu'apparemment, eux, ils n'ont pas vu que j'étais absolument nulle. À partir du moment où je peux prendre le recul par rapport à ça et me dire, mais finalement, c'est pas grave, eh ben je vais pouvoir l'éradiquer. Pour moi, la difficulté du syndrome de l'imposteur et dans toutes les personnes que j'accompagne, c'est pareil, c'est, je reviens à la phrase au début, la place que je vais laisser à ça. Est-ce que ça répond à la question? Elle a répondu exactement, en tout cas, dans la textbox, donc je suppose que oui. Et je vais raconter un truc personnel, mais moi, à chaque fois que je vais monter sur scène, par exemple, hein, parce que c'est là où le syndrome de l'imposteur, chez moi, en tous les cas, se manifeste beaucoup plus, eh bien, à chaque fois que je vais monter sur scène, je prends 5 minutes avec moi, je me connecte un tout petit peu à pourquoi je fais ça, hein, c'est-à-dire à quelque chose qui a plus de sens que juste ma personne, c'est pourquoi je fais ça, pourquoi ça me fait plaisir, et je n'arrête pas de me répéter, je suis un imposteur et c'est merveilleux, je suis un imposteur et c'est merveilleux, je suis un imposteur et c'est merveilleux. Voilà, j'y vais avec du coup plus de légèreté. Je ne sais pas si ça va aider pour répondre à la question. Vous avez d'autres questions pour Claude? Sinon, je continue, hein, je suis une dingue. Bon, je crois qu'il n'y a pas de questions. À mon avis, ils sont tous oui. Ou on les a perdus. Peut-être Qui est cette aussi, ouais. personne qui dit qu'il faut absolument être un imposteur, qu'il faut avoir le développement personnel? Qui est cette pauvre personne? Donc, je disais, c'est s'ouvrir au possible. Les possibles, pour moi, c'est donc le parfait, hein, c'est juste l'action. S'ouvrir au possible, c'est l'action, pas au parfait. Le syndrome de l'imposteur, il prend racine dans quand je recherche la perfection. Ben, automatiquement, je considérerais que je ne suis jamais à la hauteur. Mais si juste je recherche le passage à l'action, là, ça va déjà être un peu plus léger, entre guillemets. Ça va pour vous? Ça, c'est bien dit, ça. Merci Jean-Claude, merci. Donc, en résumé, ce que je veux dire par là, et je fais un résumé assez schématique, mais parce que je pense qu'il ne faut pas de grand discours pour ça, c'est que le potentiel, comme on disait, développe ton potentiel. Donc, le potentiel, ben, ce n'est rien, c'est l'ouverture des possibles. Donc, c'est être ouvert à tous les possibles qui sont autour de moi. Dès qu'il y a un possible et que j'ai envie, je dis bien envie de tirer cette corde des possibles, ben, je vais passer à l'action. Okay, l'action, ça peut être, comme je l'ai dit avec Jean-Claude, ben, acquérir des compétences, rencontrer des personnes, m'informer, etc. Bref, je vais faire un premier pas vers ce potentiel possible. Okay, ce qui veut dire que je vais passer à l'intérieur de mon corps d'une zone d'insécurité à une zone un peu plus sécure. Okay, c'est clair que si je vous dis demain, peut-être à ceux qui n'aiment pas prendre la parole en public, pour prendre cet exemple, ben demain vous allez aller sur une scène, ben c'est clair que la place à l'insécurité va peut-être être violente. Okay, si je vous dis par contre, on va travailler ensemble 3 mois, on va s'entraîner, on va se faire du training, etc., ben peut-être qu'on va passer d'insécurité à un peu plus de sécurité. C'est logique, mais c'est donc l'action qui va donner ça. Et puis quand j'ai posé l'action, même le plus petit pas possible, ben, il va y avoir des résultats à cette action. Okay, alors des résultats que j'estimerais être positifs ou des résultats que j'estimerais devoir peut-être être améliorés. Okay, je vais prendre du recul avec tout ça. Encore une fois, c'est pas grave, il n'y a rien. En fait, il ne s'est rien passé. Je vais juste prendre du recul et je vais voir, tiens, comment je peux amender les choses. Et plus je vais faire finalement ce triangle vertueux, possible, action, résultat, amélioration, et plus je vais augmenter la confiance.
Et pour moi, c'est pour ça que je l'ai mis en dessous, si vous voyez toujours, c'est dans chaque étape de ce processus, hein, qui est inconscient, que vous faites déjà, c'est parce que là, je l'ai mis en mots. Ce qui est primordial, c'est vraiment d'avoir du recul sur soi et sur ses actions. Je ne suis pas mes actions et je ne suis pas le résultat de mes actions. Et pour pouvoir avoir du recul sur soi et sur ses actions, ben, je vais créer, et ça, chacun en fonction de son histoire, va créer un petit peu des garde-fous, comme ça, vous savez, pour ne pas me prendre les choses en pleine figure, les prendre très au sérieux, les prendre comme si on était en train de remettre en question qui je suis, mon identité profonde. Je vais un tout petit peu prendre une vue hélicoptère pour respirer un petit coup par rapport à tout ça. C'est clair pour vous ? Et donc, moi, en fait, j'aurais peut-être dû commencer par là, hein, mais j'ai voulu commencer autrement. Je ne sais pas, je vais peut-être en quelques minutes vous raconter mon histoire qui est absolument inintéressante, mais qui, en tous les cas, va pouvoir vous partager les étapes que j'ai vécues. C'est-à-dire que moi, à la base, je suis une grande timide. Et quand je dis timide, c'est timide maladive. Hein, donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai traîné très longtemps. Rencontrer de nouvelles personnes était juste catastrophique. Le cœur qui palpite, les mains moites, tout de suite la projection de qu'est-ce qu'on va penser de moi. Et en plus, il faut dire un truc intelligent. Donc là, j'étais complètement paumée. Enfin bref, compliqué, vraiment compliqué. Ça a été comme ça pendant mes études. Et dès que j'avais un petit groupe avec lequel je me sentais plus en confiance. Voilà, j'arrivais à un tout petit peu mieux m'exprimer et je voyais que ça pouvait marcher, mais c'était très limité, évidemment. Et puis, j'ai continué comme ça et je suis arrivée dans le monde professionnel. Et là, dans le monde professionnel, ce fut très compliqué pour moi puisque ben là, entre guillemets, il n'y a plus beaucoup le choix d'aller vers les autres, d'entrer en contact, de faire un peu preuve d'affirmation, d'assertivité à un monde qui me semblait horrible et étranger. Et donc, moi, je voulais trouver un moyen de travailler seule quelque part, dans un pays très lointain où personne n'allait jamais me voir. Je n'ai pas trouvé de solution. Et donc, j'ai bien dû entrer en contact avec des gens. Et pour la petite histoire, j'ai obtenu un poste à la Chambre de commerce. Et à la Chambre de commerce, je travaille à ce moment-là dans le département formation. J'ai 26 ans. Et là, on me dit, bah, Claude, on n'a personne demain pour présenter, donc pour introduire une conférence. Donc, pas du tout présenter une conférence, juste introduire, dire, il y a un maître machin qui vient parler des taxes. Hein, pour la plupart des personnes que je connaissais à ce moment-là, en tous les cas, si je me comparais, juste entrer sur scène et dire merci d'être venu, on vous présente monsieur machin qui vient vous parler des taxes, c'était tout à fait faisable. Pour moi, c'était comme si on m'avait annoncé ma mort dans d'atroces souffrances. J'ai tout essayé pour pouvoir nier ce truc. J'ai fait semblant de pas être bien, j'ai fait semblant d'avoir mal à la gorge, j'ai fait semblant de pas savoir parler, j'ai tout essayé. Rien n'y a fait, j'ai dû le faire et ce fut horrible, vraiment. Je vous assure que pourtant j'avais 3 phrases à dire. Horrible, horrible. Ce que j'ai pu constater après, c'est que c'était bizarre parce que en même temps c'était horrible. Et une toute petite partie de moi, infime partie de moi, et c'est ça que je dis, s'ouvrir au possible et écouter le possible, avait bien aimé l'expérience. Tout à fait étonnamment parce que ce fut vraiment une expérience extrêmement violente pour moi. Et pourtant, une petite partie me disait, ah, t'étais quand même bien, quoi. Et là, il y a eu un possible, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il se pourrait que j'aime ce genre de truc? Non, pas possible, pas moi. Puis alors, j'ai commencé évidemment à m'ouvrir à des choses, à faire comme tout le monde certainement, comme tous les gens qui s'ouvrent à ça. J'ai été de développement personnel en développement personnel, de formation en formation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux dire envoyer tout ça au Caire en étant évidemment bienveillante. J'ai fait des tas de choses pour essayer en fait de sortir tout ça,
Et puis un jour, j'ai compris quelque chose et ce jour-là, ça a complètement basculé. Je vous dirai quoi plus tard. Ça a complètement basculé et à partir de ce jour-là, alors j'ai commencé à mettre des actions en place par rapport à mes possibles et à mes envies. Et donc, je suis passée finalement de timide maladive à une personne qui va sur scène et c'est assez antinomique. Et pourtant, finalement, pas tant que ça. Parce que c'est là où la petite fille qui aimait finalement petite s'exprimer, être en spectacle est revenue. Et elle avait juste été endormie pendant une longue période de sa vie et c'est le fait de s'ouvrir au possible et passer à l'action qui a rendu ça faisable et non pas ce qu'on peut imaginer parfois un truc de vie qui a fait que je bascule complètement, etc. Il ne faut pas toujours en arriver à ça. Il faut juste à un moment donné se rendre compte que si je tire pas le fil des possibles, il se peut que je stagne un peu et qu'à un moment donné, je m'ennuie profondément dans mon quotidien. Et donc, quand des personnes viennent me trouver, et là je suis tout à fait sérieuse, quand des personnes viennent me trouver en disant j'ai très peur de prendre la parole en public, par exemple, hein, j'aide beaucoup à l'art oratoire, eh bien je leur dis c'est génial, on va y aller en fait. On va y aller ensemble, on va réunir un petit groupe de personnes d'abord évidemment, on va réunir 3 personnes ou 4 personnes. Tu peux peut-être même réunir des personnes avec qui tu es en confiance et on va préparer un petit truc et on va y aller. Et puis peut-être que dans un mois sera 10 et puis peut-être que dans un mois sera 20. Et après, à chaque fois, on va voir, OK, qu'est-ce qui m'a fait peur? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y avait une projection? Est-ce que j'ai pensé à des choses? Est-ce que le syndrome de l'imposteur était là? Est-ce que c'était quoi l'inconfort? De quoi ça parle par rapport à toi et comment on va aller plus loin que ça? Mais si je ne leur fais pas faire ça, eh bien, on peut se voir pendant 5, 6, 7 sessions de coaching pour développer la confiance, développer l'estime, développer la vision d'eux-mêmes. Je mets ma main à couper aujourd'hui devant vous qu'ils n'iront quand même pas prendre la parole en public et que oui, ils auront peut-être acquis la connaissance, la conscience, ils auront peut-être acquis des outils, des compétences, mais le fait d'y aller, il se passera quand même pas grand-chose. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui. À part Jean-Claude, est-ce que les autres dorment? Je ne sais pas. Non. Non? On voit tes paroles, Claude. Alors, à ce stade-ci, puis je vais continuer, sinon, mais avez-vous des questions, des réflexions, des envies de me frapper, enfin des choses, quoi? Moi, j'ai une question. Oui. Je reviens un tout petit peu en arrière, mais par rapport dans le slide qu'on voit là, créer ces garde-fous. Oui. C'est quoi? Qu'est-ce que ce serait? Alors, moi, je peux en tous les cas parler des miens et donc en fonction de son expérience finalement, de sa vie, de sa manière de voir les choses, moi, je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin d'avoir comme un petit système de protection, même si j'aime pas le mot protection. Mais donc, j'ai créé quelques garde-fous et je vais alors vous les présenter, si c'est OK, pour pouvoir répondre à ta question, Florence. Merci. Avec plaisir. Et donc, mais oui, garde-fou. Le premier, c'est je ris de moi le plus souvent possible. Je crois profondément et j'ai une conviction vraiment sans faille que l'autodérision est un outil d'acceptation de soi extraordinaire. Si je n'ai pas la capacité de prendre du recul, et de me regarder avec légèreté et surtout de créer avec chaque partie de moi-même un petit duo comique, vous voyez, une espèce d'intimité, je vais à un moment donné très mal vivre toutes les remarques, réflexions, suggestions, pistes d'amélioration auxquelles le monde aura envie de me partager. Je pense que la personne, et ça je le dis, je dis bien que ce n'est que ma vision des choses et que ce n'est pas une vérité, une personne qui n'a pas d'autodérision, c'est une personne qui automatiquement a une difficulté avec la confiance en elle. Et donc, autodérision, j'insiste, ce n'est pas se moquer de soi, hein, et ce n'est pas non plus rire de soi avant que les autres le fassent, comme ça c'est plus facile. La vraie autodérision, c'est celle qui a du recul sur soi et qui a tellement appris à accepter, à aimer les parts de soi que je peux franchement rire, vous voyez ?
des jambes qui font 62 cm, ce qui, croyez-moi, ce n'est pas assez dans une vraie vie. Je peux maintenant, aujourd'hui, en rire. En fait, là, je parle que d'autodérision physique, mais je peux en rire. En fait, ça fait 62 cm, c'est incroyable, ça me porte quand même. Donc, j'ai un problème. En fait, j'ai le corps, le haut du corps plus grand que le bas. C'est un souci, ok? Mais je peux le dire avec beaucoup de bienveillance parce que finalement, j'ai fait la paix avec ça. Et donc, mais j'aime rire de ça. Je peux le faire pour mes compétences, je peux le faire sur mon travail, je peux le faire par rapport à mes activités, je peux le faire par rapport au nombre de clients ou d'objectifs que j'ai atteints ou pas. Je peux le faire avec tout. C'est une manière d'avoir une vue hélicoptère sur soi et de rendre les choses plus légères, mais surtout de continuer à garder en confiance. Je ne sais pas si vous avez déjà, ou peut-être que c'est difficile pour vous, l'autodérision. Mais croyez-moi, il y a toujours quelque chose alors qui, en termes de fondation de confiance en soi, n'est pas encore totalement solide. Sinon, je saurais rire de moi facilement et même avec plaisir. Je suis ma première matière première pour ça. Des questions par rapport à ça? Non? Alors, le deuxième garde-fou, je continue à répondre à Florence, c'est je pense à respirer pour dégonfler mon melon. Alors, vous permettez un instant, est-ce qu'il me faut ma batterie? Donc, en fait, pour moi, il y a ce truc de arrêter de se prendre au sérieux. Ça ne veut pas dire faire les choses sans sérieux. Ça veut dire arrêter de croire que tous les jours, je suis en train de sauver le monde. Et à quoi ça sert, ça, finalement, par rapport à la relation que je peux avoir avec moi? Ben, c'est ça, en fait. À un moment donné, quand je sens que je commence à me prendre un peu trop au sérieux, vous voyez, que je me dis, oh là là, il faut que j'atteigne cet objectif, c'est très important, c'est primordial. Et je vais respirer un coup, hein, et je vais reprendre encore un tout petit peu de recul par rapport à, ok, d'accord, on va se calmer quand même 2 secondes, hein. Je ne sauve pas le monde au quotidien, et donc je peux juste prendre un peu de recul par rapport à ce qui est en train de se passer et aux conséquences de ce qui est en train de se passer pour moi. Alors, je vous dis ça parce que ça peut paraître bizarre, mais je vois des tas de gens, hein, et je dis ça vraiment avec toute bienveillance. Ce n'est pas, voilà, chacun a son filtre et chacun en est là où il est, mais il y a des gens, quand vous les croisez, vous vous dites, putain, waouh, quoi, hein, on y est, quoi. Hein. La personne va dire, ouais, ce mois-ci, moi, j'ai vendu pour 100 000 boules, quoi. Et tu sens qu'il y a une espèce d'importance dans le truc. Ben moi, j'ai juste envie de dire, bah, on va peut-être respirer un coup, c'est pas grave, t'es un être humain, c'est... Voilà. Arriver à dégonfler son melon, c'est bien. Ça vous parle? Vous connaissez des gens comme ça ou ça vous... Je connaissais l'expression avec un pastèque, mais bon, je pense que c'est Ouais, melon. tu vois, j'étais du Oui, plus petit voilà. quand même. Ouais, Je voulais pas non plus... humble. Melon, voilà. c'est bien. Ça, c'est un deuxième garde-fou. Un troisième garde-fou, c'est, je le dis haut et fort, je suis une fille facile. C'est-à-dire que je tente de cultiver l'art de la simplicité. Je tente d'arrêter de rendre les choses compliquées plus qu'elles ne le sont. Je prends les événements pour ce qu'ils sont. Revenir à cette simplicité, c'est juste ça, en fait, voir les choses pour ce qu'elles sont. Et pas commencer, hein, vous savez, on a notre cinémathèque interne, pas commencer à avoir une loupe grossissante sur les événements que je suis en train de vivre et qui rend les choses tellement compliquées que je suis écrasée par le poids de tout ça, quoi. Je reviens de la simplicité. Qu'est-ce qui se passe réellement avec recul et objectivité et pas avec ce que mon cerveau est en train de me raconter. Je vais vous donner un exemple. Je suis en train de finir l'écriture d'un nouveau spectacle et
je téléphone récemment à un directeur de centre culturel que je connais bien, et puis il me dit, ben, Claude, oui, tu peux prendre une date, mais sache qu'aujourd'hui, ben, je ne sais accueillir dans ma salle, avec les mesures sanitaires, que 40 personnes. Et c'est marrant parce que ben, c'est un fait, vous voyez? Je ne suis pas en train de parler de fatalité, hein, je suis en train de dire objectivement, c'est un fait. Le gars me dit, je ne sais accueillir que 40 personnes. J'ai deux options. Soit je pars en vrille en le partageant à certaines personnes. Oh, personne, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir et comment on va pouvoir payer, etc. Et donc j'en fais quelque chose qui n'existe pas, ou en tous les cas qui n'existe pas encore dans le moment où je le vis, ou soit je me dis, OK, voilà, les faits, c'est la simplicité, c'est il y a 40 personnes, que fait-on? Ça, ce sont les faits. Et je suis chaque fois étonnée de voir que plus je reviens de la simplicité et plus des solutions simples s'offrent à moi. Et plus je pars en vrille et je complique les choses, plus les solutions auxquelles je pense sont alambiquées. Ça va? Prochain garde-fou que moi j'aime bien, c'est je ne suis rien, donc je suis tout. Et donc, c'est un rapport avec la question tout à l'heure du syndrome de l'imposteur. Hein. On disait, tiens, comment le soigner? Bien, je vous l'ai déjà partagé. Pour moi, nous sommes tous des imposteurs, super. Et donc, à partir du moment où je suis un imposteur sur à peu près tout, donc je ne suis rien, ben donc ça veut dire que je peux être tout. Et ça, c'est génial. Et je ne sais pas si vous connaissez un gars que j'aime beaucoup, un Français qui s'appelle Arnaud Rioux. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Donc Arnaud Rioux, qui notamment est comédien, une troupe de théâtre, mais a aussi fait beaucoup de consultations thérapeutiques, etc. Arnaud Rioux, il dit un truc que j'aime beaucoup. Il a créé un exercice qui s'appelle le faire comme si, par rapport au syndrome de l'imposteur. Et il dit, ben moi, en fait, à partir du moment où on a décrété qu'on était tous des imposteurs, eh bien, je vais vivre ma vie en faisant, vivre des situations de ma vie, pas ma vie, en faisant comme si. Ben, je ne suis pas conférencier, mais si on me demande de prendre la parole pour exprimer quelque chose, ben, au moment où je vais prendre la parole, je vais faire comme si j'étais un conférencier. Je ne suis pas un vendeur, mais si à un moment donné, je dois aller vendre un de mes bouquins, au moment où je vais aller démarcher pour vendre un de mes bouquins, je vais faire comme si j'étais un commercial extraordinaire. Et donc finalement, c'est ce fameux garde-fou, puisque je ne suis rien, hein, si on arrête et qu'on se dégonfle un peu le melon ou la pastèque, eh bien ça veut dire que je peux être tout. Et ça, c'est génial. Ça va? Il y a peut-être des questions, Zayane, ou ça va pour toi? Pour moi, ça va. Je ne sais pas si tu as vu, mais Florence est là. Ah non, j'ai pas vu. Non, je n'ai pas l'écran. Je vois pas grand monde en fait, moi. Ah oui, voilà Elle est tout en Florence. dessous. Donc, ouais. Moi, je vais vous laisser avec elle. Mais merci, Claude. Tu m'as bien fait rire. J'adore, j'adore, j'adore. Et bah, j'ai hâte de te revoir. À bientôt. Bisous les woubous. Vas-y, Anne. Ça va Florence? Ah, elle me dit qu'elle Ah, n'arrive pas à mettre son son. voilà, t'as coupé la parole aujourd'hui. Donc je vais continuer? Oui. Oui. Un autre garde-fou, c'est je me bouge le. Voilà, je vous parlais d'action. En fait, moi, je crois profondément à l'action et je pense d'ailleurs qu'il n'y a que l'action qui est une solution durable. Claude, j'en profite juste Ah. pour vous faire un petit coucou. Voilà, Zayane m'a réactivé mon micro. Donc, coucou à toutes les wowos. Je suis vraiment contente. Vous êtes 14 ce soir. Welcome. Bah voilà, moi j'ai pu coucher mon fils. Coucou Jean-Claude, coucou Joël, coucou Valérie, coucou Laurence, coucou Pauline, coucou Stéphanie, Jasmine, Isabelle, bah Claude aussi, Zayane, Marine, Marie-Hélène, je suis super contente de vous retrouver. Donc, bah écoute, avec grand plaisir Claude, je te laisse, je vois, bouge-toi les fesses, ça me parle déjà. Oui, mais donc
J'étais en train de parler de mes garde-fous à moi et donc je dis effectivement bouge-toi les fesses, c'est-à-dire que je viens de vous le dire, je ne crois qu'à l'action comme solution. Et donc parfois, par exemple, en coaching, on va passer un temps infini à mettre finalement en confiance la personne, à faire en sorte qu'elle se sente en sécurité intérieure. Et je pense que c'est très fragile à partir du moment où on n'a pas posé des actes concrets dans son quotidien. Donc, si je veux que ça change, la question à poser, c'est qu'est-ce que je fais pour que ça change? Pas juste comment je réfléchis autrement pour que ça change, mais qu'est-ce que je fais profondément? Et je dis que ce sont mes garde-fous parce que je me les applique tout le temps, car j'ai tendance aussi à les oublier. Et donc, parfois, il est bon de se les remémorer en disant, mais Claude, tu as envie qu'il se passe ça, mais qu'as-tu fait réellement pour? Là, je peux vous dire que parfois, le bilan est proche de zéro. Et donc, ça veut dire que c'est le moment de se bouger les fesses. Et puis, le fait qu'on n'est pas qu'un cerveau. Je pense que je vois qu'il y a Rami ici qui ne me contredira pas. On n'est pas qu'un cerveau, évidemment. On a plein de messages de la part de notre corps, de la part de notre cœur, en tous les cas en termes symboliques d'émotions. On a un tas de messages incroyables, mais nous, on vit dans des sociétés où on est extrêmement mentalisé et donc on a envie que le cerveau comprenne tout, analyse tout, change tout, transforme tout, etc. Alors qu'à un moment donné, il est bon de débrancher un tout petit peu ça et de se dire qu'est-ce que mon corps et mon cœur sont en train de me raconter. Et très souvent, je peux le constater, quand je les écoute bien, ils ont une information plus qu'importante, voire essentielle pour que je puisse prendre le chemin qui est juste pour moi. Donc, arrêtons de croire que tout doit passer absolument par la compréhension mentale pour faire des changements ou pour avancer. Je peux aussi faire confiance à d'autres parties de mon corps qui me semblent vachement intéressantes. Et puis, ça, c'est un classique, mais j'aime bien toujours le répéter parce que finalement, même si c'est un classique, je vois que c'est encore compliqué, même pour moi à certains moments. J'essaie. En fait, moi, j'ai un apprentissage empirique, c'est-à-dire par essai-erreur. Voilà. Je pars du principe que je vais essayer, donc je vais apprendre automatiquement. Je vais me planter certainement plein de fois. Je vais apprendre sur moi, je vais apprendre sur ma manière de faire, je vais apprendre sur ma manière de me planter, je vais apprendre sur ma manière de me relever, mais il est clair que quand j'aurai essayé, je serai déjà plus la même personne. Et donc, ça voudrait dire que j'aurai appris quelque chose. Et donc, l'apprentissage empirique est pour moi un des garde-fous qui me tient bien en haleine tout au long de mes expériences parce que je pense que je n'aurais pas fait la moitié du quart de ce que j'ai fait ces dernières années si je ne m'étais pas dit que essayer était égal à apprendre. Et puis surtout, il y a le fait d'être différent. Hein, donc, je dis je suis différente et alors. Et donc, c'est le principe d'arrêter finalement d'être dans une comparatite aiguë, de se comparer aux autres, de comparer où ils en sont, de comparer à comment ils font, de comparer à ceux où on a l'impression que c'est plus facile, ils ont plus de succès, ça a l'air d'être mieux, tout a l'air mieux. J'arrête de me comparer et je fais valoir mon droit à la différence. Et la différence, ça va jusqu'à je vais peut-être créer un métier qui n'existe pas. Et alors, en fait, j'ai peut-être envie, moi, le matin, de donner, je dis n'importe quoi, des cours de sport, et puis l'après-midi, de faire de la couture, et puis le soir, d'être sur scène. Et alors? Qui a dit que je devais me mettre dans une case? Qui a dit que je devais faire absolument de la même manière qu'on l'a toujours fait ou d'une manière normée? Je suis différente et c'est très bien. Le tout après, évidemment, est de l'assumer, de l'affirmer et de pouvoir créer quelque chose autour de ça. Et je voudrais quand même vous partager, parce que pour moi, c'est aussi important, mes deux petites perles supplémentaires en termes de garde-fou. C'est je suis gentille, et c'est pas un gros mot. Et ça, j'ai à cœur de le dire, je fais l'éloge de la gentillesse et de la sympathie. Je crois profondément
que être gentil est une magnifique qualité. Et quand je parle d'être gentil, c'est être gentil avec soi, bien sûr, mais être gentil aussi avec les autres. Je suis toujours atterrée de parfois ce manque de considération que nous pouvons avoir les uns envers les autres. Et moi, je suis pour faire revenir la gentillesse comme un mot élégant et magnifique, et non pas quelque chose où on dit « Oh là là, t'es gentil, hein, toi ». Ben non, en fait, je trouve que l'art de la gentillesse, l'art de la sympathie envers les autres, l'art de créer du lien, l'art de voir l'autre pour ce qu'il a de plus beau, à savoir son humanité, c'est quelque chose qui automatiquement, un jour ou l'autre, nous est renvoyé. Et donc, je crée du positif et j'attire du positif, et ça, j'y crois profondément. Et puis, je choisis mon entourage. Alors, vous allez me dire, on peut pas toujours le choisir, certes, mais on peut choisir celui qu'on fréquente le plus et celui avec lequel on partage peut-être le plus. Et je décide de choisir un entourage qui est stimulant et qui est, alors, bienveillant. J'aime pas trop ce terme, hein, parce que c'est un terme très développement personnel, mais qui a envie de me faire du bien, mais sans complaisance, vous voyez. Moi, j'aime bien l'entourage qui peut à un moment donné dire oh, là, il faut quand même un tout petit peu redescendre sur terre. Et j'aime aussi un entourage qui me dit quand il considère que quelque chose est bien ou quelque chose n'est pas bien. Donc, c'est vraiment pas de complaisance, authenticité, mais boostant. Voilà, quelque chose qui me fait aller plus loin, en fait. Qui ne me fait pas me reposer en me disant que ça y est, maintenant, je peux arrêter d'apprendre, je peux arrêter d'évoluer, j'y suis arrivée, quoi. Parce que je crois qu'on n'arrive jamais. Ça va? Oui. Je ne te vois plus du tout, Florence, moi. Florence? Ah, t'es là, mais apparemment ton micro, ça va toujours pas. T'entends pas. C'est pas grave. Je veux dire, est-ce qu'une personne a des questions avant que je dise finalement, pour moi, quelle est la fondation de tout ça? Parce que c'est bien beau, là, je vous ai un tout petit peu partagé mon histoire, j'ai un petit peu démonté finalement le développement personnel, en tous les cas, dans ce qu'il avait de déviant. Je vous ai partagé ce qui sont pour moi mes garde-fous, et encore une fois, c'est très personnel. Et puis, je vais vous dire ce qui m'a fait basculer de l'autre côté, mais avant ça, je voudrais savoir s'il y a des questions, des réactions, des suggestions, tout ce qui se finit par ion, finalement. Je pense que tu peux continuer, Claude. D'accord. Sauf si Ok. tu nous parles de masturbation. Ça termine par ion. Ah ben écoute, j'allais venir. Mais j'attendais la fin. Moi, je me suis dit, il faut tenir en haleine. Donc, Ah ben voilà, tu vois, c'est moi qui te fais des blagues. ben ok, écoute, voilà, je ne sais pas quoi te dire tout de suite maintenant, mais... Et oui, ce que je voulais vous dire, c'est que pour moi, évidemment, il y a une fondation à tout ça, il y a un socle, il y a évidemment les trois outils qui nous permettent tout ce que je viens de dire, les garde-fous, que ce soit l'autodérision, que ce soit la prise de recul, que ce soit arrêter de se prendre au sérieux, que ce soit faire preuve de simplicité, etc. C'est très bien tout ça à dire, hein, ça reste, voilà, mais pour arriver à ça, il faut un petit peu travailler sur trois axes, pour moi, qui sont les plus importants, qui sont les outils qu'on a à notre disposition. Et finalement, on a quoi à notre disposition en tant qu'être humain? On a d'abord un cerveau, je viens d'en parler, qui était d'ailleurs parfois bien trop présent, hein, en tous les cas, qui génère nos pensées. Et donc, c'est génial parce que je peux apprendre finalement à canaliser ces pensées, à les modifier, à les mettre au service de ce que je veux. Génial. Et puis, on a un cœur qui symboliquement, c'est nos émotions, c'est comment je peux les accueillir, comment je peux comprendre ce qu'elles viennent dire de moi, comprendre de ce qu'elles me disent, de ce que je suis en train de vivre. Et puis, on a les comportements. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Qu'est-ce que je fais avec ce que je pense, ce que je ressens? Qu'est-ce que je mets dans l'action, dans la réalité, finalement? Et donc, ça, pour moi, c'est génial parce que ça veut dire que c'est trois portes d'entrée sur lesquelles je peux, en fait, avoir du pouvoir. J'ai du pouvoir là-dessus. J'ai du pouvoir sur ce que je pense. J'ai du pouvoir sur la manière dont je traite mes émotions et les informations qu'elles me donnent. Et j'ai surtout du pouvoir sur les comportements que je vais avoir, qu'ils soient avec moi ou avec autrui.
Et tout ça, pour moi, ces 3 portes d'entrée-là sont au service de la magnifique personne que je suis et que vous êtes déjà. Et si je me rends compte que ces 3 outils peuvent être à mon service, ça va développer quelque chose qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est pour moi le socle de tout. Et vous voyez, là, je suis totalement sérieuse, qui est l'amour de soi, finalement. L'amour de soi, certaines personnes appellent plutôt l'estime de soi, la valeur que je me donne. C'est ce qui va vous permettre de continuer à avancer, même quand on s'est planté, même quand on n'a fait pas ce qu'il faut, même quand on ne sait pas, même quand on ne contrôle pas, même quand on ne maîtrise pas. Eh bien, avec cette fondation-là, je vais avoir une espèce de matelas moelleux qui fait que je tombe pas, ça fait pas à ce point mal et je peux me relever facilement. Si j'ai pas cette fondation amour de soi, j'aurais beau créer avec des outils, des systèmes de pensée positive ou en tous les cas utiles, j'aime pas le mot pensée positive, j'aurais pu comprendre la théorie de comment j'accueille mes émotions et j'aurais pu travailler sur mes comportements. Si j'ai pas la fondation qui est amour de soi, ben à la moindre porte que je vais me prendre dans la figure ou au moindre événement difficile, je vais peut-être tomber et ce sera extrêmement compliqué de se relever parce que j'ai pas la fondation. Finalement, c'est comme une maison qu'on construit. S'il n'y a pas la chape en béton et qu'il se passe un gros tsunami, ça va être plus compliqué et plus lent de la reconstruire. Tandis que si j'ai une bonne chape en béton bien solide, la maison se sera peut-être écroulée, mais on va avoir plus de facilité à la reconstruire. Et ce jour-là, je vous ai dit dans mon histoire, j'étais une timide, maladive, et puis maintenant je suis sur scène. C'est le jour où une personne m'a dit, mais écoute Claude, en fait, tu ne t'aimes pas, et tant que tu ne t'aimes pas, je ne peux rien faire pour toi. Ça a l'air con comme phrase, mais alors moi, ça a été un déclic incroyable. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle raconte, qu'elle me veut, je ne m'aime pas, mais je t'emmerde. Et finalement, je suis rentrée, je me rappellerai toujours de ce moment, j'étais dans ma bagnole et je me suis effondrée en me disant, mais c'est vrai en fait, je ne m'aime que quand je réussis des trucs ou quand j'estime que j'ai réussi, je ne m'aime qu'à condition de, je m'aime pas du tout, je m'aime pas du tout. Et ce jour-là, j'ai compris ce qu'était réellement l'amour de soi et puis j'ai mis tout un processus en place évidemment, mais c'est ce que je vous dis, ce n'est pas travailler la timidité pour après être sur scène, c'est travailler la fondation amour de soi et les garde-fous dont je vais vous parler qui a fait cette transition-là. Ce n'est rien d'autre. Question? Alors non, Claude, mais moi, j'ai quand même hâte que tu nous donnes du teasing sur l'exercice qu'on va avoir. Ah, toi, c'était Dans comme les ça, tu vois. exercices, il y a beaucoup de beaux mots, mais là, j'ai envie de savoir, voilà, qu'est-ce qu'on va faire concrètement, quoi. Ok. Concrètement, j'avais envie de proposer un truc. Je vous ai dit que pour moi, un des éléments essentiels était la prise de recul par rapport à soi-même. Et je vous ai aussi partagé ma vision des choses, qui est que l'autodérision fait partie de l'essence profonde de la prise de recul avec soi et surtout de l'amitié qu'on peut créer avec soi-même. Alors, je vais vous proposer un exercice qui peut paraître compliqué, et en même temps, je vous propose de le faire. Et puis, celles qui voudront le partager, le partageront. Hein. C'est de créer un autodérision portrait de vous-même. C'est super compliqué. Ouais, c'est-à-dire que plutôt que de vous présenter de manière classique, vous ou votre projet d'ailleurs, c'est de prendre le recul nécessaire et de vous présenter avec un peu d'autodérision. Le but, j'insiste, n'est pas de faire un sketch et de nous faire rire, hein, si ça nous fait rire, tant mieux, mais le but, c'est vraiment d'avoir cette vue périphérique sur vous avec, OK, si je devais partir en autodérision portrait, qu'est-ce que je dirais de moi? Mais comment on peut s'y prendre pour faire ça? Tu as des pistes? Ouais, alors je peux vous donner une piste, c'est-à-dire que plutôt que, voilà, je vais vous dire, allez, je vais vous dire, moi je fais 1m56, je vais prendre un truc physique, comme ça va être simple à comprendre. Je fais 1m56, ok? Alors plutôt que de dire, je suis petite, je fais 1m56, qui est là juste un fait, je pourrais dire, si je veux partir en portrait autodérision, je pourrais dire, moi je suis passée à 3 cm de rentrer dans le front de libération des Ned Jardin. Voilà, vous voyez, j'extrapole, j'exagère
quelque chose qui est un fait concret. Un fait concret, je peux 1,56 m, on peut dire que c'est petit. Je vais aller plus loin. Je pourrais dire que, par exemple, je fais du coaching. Hein, ok, donc, moi, mon travail, je fais du coaching. Ben, plutôt que de dire je fais du coaching, ouais, qui est juste un fait, ben, je vais partir en autodérision sur ce coaching. En fait, dans les faits, je fais quoi? Je suis dans un fauteuil moelleux avec un coussin, j'écoute une personne parler, je lui pose des questions et je bois un café. Voilà, ça, c'est ce que je fais dans la vie. Ça m'aide quoi? Ça m'aide à prendre un peu de recul sur moi. Vous voyez, je ne suis pas coach qui accompagne les gens et qui aide à transformer leur vie. Waouh, 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 non. Je bois un café, j'écoute des gens, je leur pose des questions et je suis assise sur un canapé. Ça m'aide de temps en temps, quand je crois que je suis une personne extrêmement importante, à me dire, OK, tu passes quand même ta journée sur un canapé à parler à des gens. Un petit Et peu avoir du redescendre. Red Bull. C'est du coca? Oui, Ah. on ne peut pas, je sais, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Oh, c'est difficile. OK? Alors, le but, vous pouvez le faire en 2-3 phrases. Vous pouvez prendre un point chez vous. Vous dites OK, ou pensez à ce que des gens disent parfois de vous, ou pensez à ce qui fait. Voilà. Ça peut même être parler de vos défauts, vous voyez. Mais d'une manière autodérision, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas un défaut avec lequel aujourd'hui vous avez encore beaucoup de mal, parce qu'alors là, vous allez vous moquer de vous et ça, c'est pas le délire. C'est plutôt un défaut que vous avez accepté. Si vous l'avez accepté, ça veut dire qu'on peut même passer au stade de je suis en amour avec ce défaut. Et si je suis en amour avec ce défaut, je peux rire de ce défaut. Vraiment. Et si on n'a pas de défaut? Alors, je peux rire de ma modestie incroyable. Moi, je veux bien me lancer. Là, ça vient de m'inspirer. Ah, d'accord, Génial. comme ça. Je pensais vous Est-ce que laisser tu du peux temps, arrêter etc. Mais... juste le partage d'écran, Claude? Comme ça, on se voit Oh, tout. pardon, oui, pardon. Nickel. Hum, Je ne sais pas si tu avais encore beaucoup de slides à nous présenter. non, j'étais en interaction avec ce qu'on me posait comme question, donc non. D'accord. Valérie? Alors, moi, je veux bien y aller. Moi, je suis en fait extrêmement bordélique, ce qui fait que je range très très bien mes affaires, mais je sais tellement bien les ranger que je ne les retrouve jamais. Et alors, quand je cherche mes trucs, je, je me claque de rire et je me dis, oh putain, je me suis encore eu moi-même, je me fais rire moi-même en fait. Je n'arrive pas à retrouver mes affaires et à chaque fois que je les range, je suis convaincue que ça va être bien et puis j'y arrive pas. Et alors, je me fais rire moi-même. Excellent. C'est génial. Magnifique. Et là, je me souviens d'une fois, là, donc je suis dedans. Et tu vois, c'est magnifique. C'est le principe. Hein. C'est donc je prends un truc qui m'est peut-être reproché, qui est chiant peut-être au quotidien, en parenthèse. Enfin, je voudrais pas vivre avec toi du coup, mais j'en fais finalement quelque chose et je peux aller plus loin. Hein. Je peux dire, moi, je suis tellement une dingue, j'ai tellement une haute opinion de moi-même qu'à chaque fois que je range le truc, je me dis, putain, j'ai trouvé la place, quoi. La super bonne place. Et au moment où il faut le retrouver, il se passe plus rien. Hein. C'est la merde. On est tous avec une boussole, un GPS, un truc, on est complètement foutus. Et donc, mon mari pète une case à chaque fois et donc la maison est... Tu vois, tu peux aller dans le délire. Alors, Plus je vais faire ça et plus je vais apprendre à aimer ça. Hein. Alors, qui d'autre? j'en ai encore une à raconter. J'avais une cliente qui venait en thérapie chez moi et alors elle s'affalait dans le canapé et alors elle disait, oh Valérie, je ne m'en peux plus. Il paraît que c'est dans un film ou une série, je sais pas, mais à chaque fois elle arrivait comme ça, je ne m'en peux plus. Alors, allez les autres, on y va, on y croit, on prend du recul. Alors, c'est pas un exercice facile, hein, je l'accorde. Mais qui a dit que la vie était facile? Moi, je veux bien. Vas-y, Laurence. Moi, pendant des années, on m'a toujours dit ah, tu sais pas te lever le matin, t'adores faire des grasses matinées. Et c'est vrai que j'avais du mal avec ça, puisqu'on dit voilà, c'est de quoi l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, je sais pas quoi. Enfin voilà, hein, on aime bien ces phrases-là, et comme ça, on se dit oh là là, je me suis encore levée à 10 h, c'est samedi et j'ai pas le droit. Enfin voilà,
voilà, on m'a souvent dit ça et maintenant, même mon mari me dit, t'es vraiment une marmotte, t'es vraiment une marmotte. Et ça fait pas très longtemps en fait que maintenant, oui, je l'ai accepté. Et donc je dis, bah oui, je suis une marmotte. Et c'est comme ça, j'aime ça. Et donc, il y a juste hier où il y a une amie qui me dit, je dis, ah bah oui, mais je dois quand même être là-bas à 8h30 et tout. Elle fait, ah ouais, c'est quand même tôt, heureusement que c'est pas très loin. Toi qui adores faire les grasses matinées, puis je fais, oui, je ne sais pas, j'adore me lever. J'ai répondu, ben oui, moi j'aime bien me lever tard, j'aime bien, je déteste me lever tôt. Et elle m'a fait, mais moi aussi. Et je me dis, ah ben ouais, en fait on me critique. Et puis maintenant que j'ai accepté et que j'ai dit, ben oui, je me suis rendu compte qu'en fait je n'étais pas la seule et que donc c'était facile de me critiquer, mais qu'en fait les autres non plus. Et donc voilà, maintenant je l'ai accepté, donc j'en rigole. Et je trouve ça sympa, une marmotte, je trouve ça joli, je trouve ça gentil. Et voilà, quand j'ai besoin de faire la marmotte, je fais la marmotte, ça me fait du bien. Et après, je passe une bonne journée et je suis super agréable. Et c'est le principe, hein. Plus je vais avoir de l'autodérision, plus je vais l'accepter, plus je vais aimer ça. Et moins, fatalement, les critiques des autres auront du pouvoir sur moi, puisque c'est complètement OK, en fait. Oui, Tu c'est pourrais ça. aller plus loin, hein, Laurence. Tu pourrais aller voir c'est quoi finalement les caractéristiques et les qualités de la marmotte. Tu vois, tu peux vraiment la vivre, hein, ta marmotte. Je vais regarder comme Ouais, ça. ouais, ouais. Je vais leur répondre la Il y a prochaine peut-être fois. un autre truc chez la marmotte qui va te plaire et tu vas te Je suis définir sûre qu'il comme y a ça plein la prochaine fois. je suis sûre qu'il y a plein de gens qui m'envient, en fait. C'est pour ça qu'ils critiquent mes C'est grasses maths évident. le C'est week-end. évident. Ces gens-là sont crevés à longueur de journée. Ils voudraient que je fasse ma C'est ça. Évidemment. Mais il m'a fallu du temps pour l'accepter, mais maintenant je l'accepte. Voilà. Ça va. Ok. Alors, d'autres? Laurence, tu peux lancer la balle à quelqu'un hein, aussi, comme on fait Ah, d'habitude. les pauvres, quoi. Ouais, les pauvres. Euh, Après, je vais lancer la balle. Maintenant, s'il n'y a rien, il n'y a rien, hein. On relancera la balle. Je sais pas, Jean-Claude, il a bien un petit quelque chose, non? Oui, il a un petit quelque chose. J'ai plutôt réfléchi à deux phrases, enfin, et surtout qui. Je voyage beaucoup. Enfin, je voyage beaucoup. Et donc, je me suis appelé maintenant le globe-trotteur de l'écran, quoi. Je voyage à travers mon écran, ce qui est bien, ce qui fait que je voyage dans un fauteuil, qui est toujours la première classe finalement, puisque je suis beaucoup mieux installé que, comme je voyais, en économique. Et c'est assez marrant parce que j'aime beaucoup le voyage. Et on pourrait croire que parce que tu aimes le voyage, tu aimes l'aventure. Et c'est assez bizarre parce que j'aime énormément le voyage. Je voyage dans beaucoup de pays, mais j'aime toujours savoir où je vais, comment ça va se passer, dans quel hôtel je vais descendre. Il faut que ce soit réservé avant de partir. Et je me demande si c'est pas un peu une contradiction. Qu'est-ce qui est là derrière? Donc voilà, c'est un peu le globe-trotteur, mais en charentaise, quoi, tu vois. Il s'aime bien les deux, mais il faut quand même son petit confort. Et je travaille dans l'informatique. On a la frite. Enfin, la société pour laquelle je travaille fait des frites. Bon, il y a beaucoup de technologies embarquées là-dedans. Donc, je me nomme aussi le pompier Poneuil de la technologie appliquée. Tu vois. C'est vraiment. Souvent, tu interviens parce il y a des choses à rectifier. Et en fait, tu joues un peu le pompier. Mais il faut quand même avoir ce que j'appelle l'œil pour savoir où ça flambe, pour savoir y aller au bon moment. Voilà, je sais pas, j'étais plutôt en train d'écouter ce qui se passait. J'aime beaucoup l'autodérision. Je sais pas si je peux le faire comme ça. Généralement, j'aime bien avoir un petit peu de recul pour pouvoir le faire. Euh, mais voilà, c'était un petit peu mes pensées. Il y a rien directement qui me vient maintenant, euh, outre ce grand changement, je trouve, dans la vie qui a été ce Covid. Et ça permet de relativiser beaucoup de choses et un petit peu, comme tu le dis, de revoir un petit peu ce qu'on faisait et de revenir à l'essentiel, je pense. Voilà. Globe-trotteur en charentaise, c'est bien, hein. C'est suffisant Oui, j'aime déjà. bien. Ouais. J'aime Ouais. bien. J'aime bien.
Ouais. Quand j'ai voulu acheter des charentaises, j'ai une personne qui va avec moi qui m'a dit non, non, il n'y a pas question de te mettre des charentaises. Donc j'ai des pantoufles un peu plus classe. On veut la marque, on veut la marque. Ah, pas de marque, pas de marque. Ok, est-ce que une autre personne veut se lancer? Ouais, je peux pas passer la balle à quelqu'un, là. Ah si, Si, pardon, si. Jean-Claude, pardon. Ah, Massamba. Je suis bien prononcé? Ouais, je sais pas. Tu es... Oui, oui, c'est Pauline. Réactive ton micro, Pauline. Ah, c'est Pauline. Moi, j'ai fait la demande, mais il faut que tu acceptes. Pauline, voilà, Oui, c'est on bon? t'entend. Tout Ah, à très fait. bien. Oui, oui. Moi, je ne sais pas. Il paraît que je suis olé olé. Je suis pas trop sérieuse, mais je vois que je suis différente à la maison et à mon milieu professionnel parce que là, je soigne et je dois être sérieuse. Mais chez moi, on dit que je suis olé olé. Mais c'est bien, ça m'arrange. Olé olé, c'est-à-dire que mon cerveau va avec mon cœur et mon comportement. Voilà. C'est tout. C'est ça. Il y a un truc que je voudrais juste ajouter par rapport à l'autodérision, ou en tous les cas avec ce principe de recul sur soi, que j'ai peut-être pas dit et qui me semble important, en tous les cas dans ma conviction, c'est que j'ai vu tout au long de ma carrière professionnelle en entreprise que on oppose très souvent sérieux et léger, drôle, humour, etc. Vous voyez, comme si c'était assez antinomique. Et c'est comme si quand tu es dans un milieu, je vais mettre des guillemets, d'entreprise, hein, business, ben un peu être le alors, peut-être pas en allant jusqu'à être le clown de service, mais avoir un peu cette légèreté, ce ton un peu badin, etc. C'est comme si automatiquement on se dit que celle-ci, il faut se méfier quand même. Je lui confierai pas quand même un gros dossier. Celle-là, elle n'a pas l'air d'être hyper sérieuse. Et c'est hyper important pour moi de me dire que je ne comprends pas comment on peut opposer en fait deux choses qui ne s'opposent pas du tout. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je suis sérieuse que je fais les choses avec sérieux et c'est pas parce que je suis légère et olé olé comme dirait comme tu dirais que je fais pas les choses avec sérieux. Et moi je crois que dans nos entreprises quand on aura compris ça dans le travail que ce n'était pas antinomique et que du contraire je peux faire les choses avec beaucoup de sérieux, tout en leur donnant un peu de légèreté et de respiration pour qu'on y trouve chacun un peu de plaisir, je crois qu'on ira mieux. Et je vais même aller plus loin. Moi, dans un des postes dans lesquels j'avais postulé, donc je travaillais dans une entreprise et puis il y a eu un poste à responsabilité qui s'est ouvert et où je pouvais devenir responsable d'un département. Et il m'a été dit textuellement, hein, je n'invente rien, que le côté un peu ya ha 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 ne les mettait pas en confiance. C'est hyper intéressant de se dire, waouh, on n'est pas en train d'opposer des chiffres, des objectifs atteints, du travail fourni depuis des années, on est juste sur un ressenti du côté un peu olé olé, ne met pas en confiance. Et donc ça, c'était intéressant parce que je me suis dit, ben, tant qu'on opposera ça, je crois qu'on passera à côté de quelque chose qui s'appelle le plaisir. Est-ce que je peux dire un truc pour Pauline? Oui, Pauline, moi, si j'étais toi, je jouerais même sur ma couleur de peau. oui. Je dirais ah, vous avez compris, olé, olé? Ah, mais non, 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 je voulais dire au lait, au lait. Ah, vous n'aimez pas le café? Ah non, vous n'aimez pas le lait? Ah, le café au Mais en lait. fait, voilà, je suis un peu de tout ça. Je suis multifacette. Je suis parfois un peu Oui, café, parfois un peu au lait. Olé, oui, olé. c'est ça. Au Oui, lait, c'est au ça. lait. C'est ça, Florence. Café au lait. Oui, merci. Je trouve Merci. que ça pourrait être sympa parce que quand tu as dit au lait, au début, j'avais pensé au lait, quoi. Enfin, je bois du lait, quoi, tu vois. Et donc, ça m'a fait penser à ça. Mais Claude a compris. Olé, olé. Oui, j'avais compris aussi, hein, mais... Ok. Et toi, Florence? Ah, j'ai eu le temps de préparer mon script maintenant. Ah, Oui. Alors, il faut savoir que dans ma famille, on adore la scène. Alors, vous savez, moi, j'adore la scène. Hein. D'ailleurs, Claude, elle s'est bien foutue de ma gueule la dernière fois sur scène, n'est-ce pas, Claude?
C'est dommage, je n'ai pas préparé mon script dans ce sens-là. Mais alors, il faut savoir que les femmes dans ma famille, c'est toutes des top canons. C'est toutes des biches, quoi. Elles ont 1m70, elles sont super minces, elles ont des beaux yeux, des beaux cheveux, la peau mate. Et moi, bon, voilà, outre le fait que je sois super jolie, mais je suis petite. Je suis la plus petite de la famille, comme toi, Claude. Mais alors, j'ai toujours dit qu'elle avait tous une grande. Et figurez-vous que même ma cousine m'appelait Mini Pouce. Alors, le pouce, c'est vrai que même dans la vie, j'adore donner des coups de pouce aux gens. Et j'adore aussi parce qu'un de mes gros défauts, c'est que je suis très gourmande. Donc, mon pouce, je m'en sers aussi pour racler les bords, tu vois, des pots de chocolat, des pots de peanut butter et de le manger. Alors, par exemple, mon fils, il adore le peanut butter. Il faut savoir quand même que moi, j'ai été boulimique. C'est 90 calories pour la petite cuillère, le peanut butter. Sortez vos calculettes. Donc, c'est quand même juste la mort, quoi. Donc, ce que je fais, c'est que je prends des petites cuillères de peanut butter et je les lèche doucement, je mange. Et puis, alors, mon fils, il me dit, mais maman, il n'y a plus de peanut butter. Je vois, c'est bizarre, il y a une petite souris qui est passée par là. Peut-être un petit mini-pouce, je ne sais pas. Mais tu as une drôle d'haleine, maman. Non, non, non. Et donc, en fait, j'ai dû arrêter la boulimie. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, ça va contraindre mes autres défauts qui est que j'adore l'argent. Et en fait, quand tu es boulimique, ben, c'est pas bon pour ton portefeuille parce que tu manges trop. Donc, c'est pas bon du tout pour tes économies. Donc, il vaut mieux moins manger quand tu aimes l'argent et que tu as envie d'économiser et d'acheter de l'immobilier et ce genre de choses et d'inspirer les autres femmes. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, voilà, il faut que j'arrête ce truc-là, il faut que je fasse la paix avec la nourriture. C'était même avant de rencontrer Valérie. Hein, Valérie? C'était il y a très longtemps. Et en fait, j'ai envie de dire que mon caractère, il se résume à aimer les billets. Les billets verts et les billets doux. Parce que finalement, j'ai choisi l'amour. À la nourriture, à l'argent et à la taille. Taille. Cette dernière phrase, j'ai choisi l'amour et puis à la taille. Je suis pas sûre que si on prenne le truc maintenant, on comprend tout. Hein. Mais je te jure que l'histoire de ma taille, ça m'a vraiment complexée. Hein. Il faut savoir que dans ma famille, c'était même, mais comment tu trouves des vêtements? Et c'est vrai que c'est très difficile quand on est petite, comme Claude et moi, de trouver des vêtements. Hein, Claude? Carrément, pas du tout exagéré. Voilà, donc c'est très compliqué. Donc moi, c'était... Voilà, je vous ai parlé de tous mes complexes. Hein. Voilà. Et moi, je veux bien essayer. Vas-y, Marie-Hélène. Est-ce que tu sais remettre ta vidéo? Alors, j'ai essayé sur mon iPad, mais je n'arrivais pas à interagir. Là, je suis passée sur mon GSM, malheureusement. Je vais essayer. Est-ce que vous me voyez? Ah oui. Yes. Voilà. Bonsoir à tous. Mais voilà, écoutez, pour essayer, moi, je dis que je suis plutôt ronde. Et pendant longtemps, ça a été un problème parce que depuis toute petite, finalement, on m'a toujours rappelé que j'étais la plus ronde de la famille, que moi, je devais faire attention. Et on donnait aux autres des chocolats et puis moi, on me donnait une orange. Enfin, soit. Je l'ai entendu depuis toujours. Et alors, il y a quelque chose que je détestais, c'est que tout le monde venait, à chaque fois, on me disait bonjour, on venait toucher mes joues. Apparemment, ça attire un peu les gens, on aime bien toucher mes joues. Ça m'a toujours agacée. Et alors, depuis peu, j'apprends vraiment à m'accepter comme je suis. Et alors, je ne sais pas moi qui m'a fait encore la remarque, là, m'a dit, ah oui, oh là là, t'as encore pris du poids. Je dis, ben oui, écoutez, c'est très bien. Je suis bien comme ça, au moins avec moi, il n'y a pas besoin de matelas, tiens. Et c'est vrai que finalement, c'est que vous disiez là, l'autodérision, mais dans la bienveillance, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Je me dis, voilà, je suis comme je suis. Je me trouve plutôt bien d'ailleurs. Tant que je ne suis pas malade et que je ne suis pas dans l'obésité morbide, comme on dit, j'ai dit, mais que faire d'autre si ça ne plaît pas à l'autre, finalement? J'ai dit, je trouve toujours des choses pour dire, voilà. Et c'est ça qui fait mon charme, en fait. Parce que j'ai dit, voilà, si je perdais mes joues aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas vouloir toucher encore? Faire un bisou sur une planche, ça ne va pas. Donc voilà, au moins on rebondit et c'est très bien. Voilà. Merci Marie-Hélène. C'est tout, de rien.
passe la balle à une autre Wowo. Alors. Je vois pas qui est là. Jasmine? Coucou à tous. Alors moi, pour ma part, c'est un peu blackout. Je ne vois pas sur quoi je peux être autodérisoire, en autodérision, mis à part peut-être mon manque de ponctualité. Et je dirais en fait que je suis peut-être toujours à temps pour moi-même. Et que ça me permet d'être en challenge tous les jours lors de mes rendez-vous. Voilà. Une course contre la montre quotidienne, quoi. Tu t'es carrément créé une course, un trekking quotidien. Un moment d'adrénaline quotidien, ouais. Jasmine, tu pourrais rire de ton voile. Ouais. Comment? Je sais pas, en disant que c'est... je sais pas, j'invente, mais en disant que c'est parce que tu n'as pas eu le temps de faire ta colo ou que tes cheveux sont sales ou que puisque tu as un voile, tu dois jamais te laver les cheveux ni faire ta colo et qu'en fait, tout le monde t'envie. Je sais pas. Ça prend 2 fois plus... c'est 2 fois plus rapide pour se préparer le matin, quoi. Voilà. Et justement, comme tu es toujours en retard, tu as décidé de porter le voile parce que c'est un gain de temps énorme. Tu ne dois pas aller chez le coiffeur, tu ne dois pas faire de coiffure, tu ne dois pas te laver les cheveux. Et donc, mais ça me met quand même en retard, quoi. Parce que tu es toujours en retard. Non, en fait, c'est parce que je suis en retard parce que ça me prend 2 fois plus de temps à faire ma colo mes cheveux, plus mettre mon turban. Ah. Merci pour la piste. Alors Jasmine, est-ce que tu peux passer la balle à une autre Wowo? On a Stéphanie qu'on n'a pas entendu, on a Florence et on a Marine. J'ai hâte de vous entendre. Alors, je propose à Marine. Le son. Vous m'entendez? On t'entend bien. Bonsoir tout le monde. Alors, moi, mes gros défauts, et que personne ne s'est gêné pour me le dire toute ma vie, c'est que je suis très bavarde. Mais j'ai toujours quelque chose à dire. Je suis pas, enfin, je suis fort. En fait, l'autodérision, je la pratique dans le groupe. C'est-à-dire que j'ai besoin d'être un peu le clown quand je suis dans un groupe. Pas pour attirer l'attention, mais parce que je suis mal à l'aise avec le silence en groupe. Et donc, j'ai besoin que les gens se sentent bien et qu'ils rigolent. Et donc, je parle beaucoup, je fais des blagues. Et là, j'en mets une sacrée couche. Et donc, c'est plus dans ma répartie qu'il y a de l'autodérision. Voilà. Mais j'ai pris ça très longtemps. Je l'ai mal vécu d'être considérée comme une bavarde, comme si c'était une tare en fait de parler beaucoup. Et c'est juste que j'ai réalisé que chacun a sa propre relation à la parole et à l'espace verbal et à la façon de communiquer. Et moi, je donne beaucoup. C'est comme ça. Donc, je ne m'excuse presque plus maintenant après un repas d'avoir trop parlé. Parce qu'il faut savoir que j'ai pris la fâcheuse habitude, quand j'ai dîné avec une copine, plus en tête à tête que voilà, si j'occupe trop la place verbalement, pas pour écraser l'autre, mais parce que l'autre, je sens que voilà, elle a plus de mal je sais pas, à développer des sujets. J'envoie des SMS en disant j'ai vraiment bien mangé, c'était une super soirée, encore désolée d'avoir trop parlé. et voilà. Et, trop mignon. Et pour montrer aussi que j'en suis consciente, que c'est pas un manque de respect de ma part, et du coup, et que c'est juste parce que j'ai envie de. Voilà, j'ai envie de faciliter un peu parfois les choses aux personnes qui ont plus de mal à y aller. Alors maintenant, il ne faut pas que je tombe dans l'extrême inverse. Et ce que je fais, c'est que j'ai lu un truc sur l'écoute active. Et aussi débile
que ça puisse paraître, à chaque fois que je commence une conversation, je visualise une grosse oreille. Vraiment, je visualise une méga oreille en me disant tu la fermes et tu écoutes. Et parfois, je sens le truc qui monte je peux finir la phrase de l'autre. Je fais tout le temps, ça c'est super chiant. Voilà, c'est les deux trucs que j'écoute et j'essaie de réfréner mes logorées verbales pour laisser de la place à l'autre. Moi, c'est la grosse oreille. Marine, je pense que Jean-Claude qui est avec nous, il te dirait que c'est ceux qui parlent le plus qui en mangent le moins. C'est comme ça la phrase? Exact, oui. On mange le moins. Exact. Et ceux qui en parlent le plus, qui en mangent le moins. Ouais, tu pourrais dire que tu manges jamais de frites. Je serais une menteuse alors. Voilà, je ne sais pas si ça colle à l'exercice, mais c'est comme ça que je le formulerai parce que en fait, c'est une expérience qui se vit en live, mon autodérision. Je ne sais pas l'acheter comme ça et l'expliquer. Je vais passer l'oreille à Stéphanie. J'espérais y échapper, mais bon. Ah non, désolée. Non, c'est pas grave. En fait, je me suis déjà reconnue dans certaines parce que je suis aussi un peu marmotte comme Laurence. Et je suis aussi souvent en retard, même si j'essaie d'être à... Donc, j'ai pris autre chose. C'est pas quelque chose qui me dérange moi, mais c'est quelque chose qu'on me dit souvent et qui me dérange et que j'ai appris à commencer à l'avoir en dérision. C'est mon mari qui me dit toujours « tu remets tout à demain ». Pourquoi? Parce que... Et alors, donc, je tourne ça j'ai tendance à répondre un peu en autodérision, mais je lui réponds « j'ai tellement de temps ». Je ne travaille pas, j'ai le temps de faire tout ce que je veux, je m'occupe de personne, que c'est vrai que j'ai tellement de temps que je ne comprends pas pourquoi j'ai remis ça à demain. Voilà, je ne sais pas si c'était clair dans la tête, mais voilà. Parce que voilà, j'ai deux travails avec les enfants, on ne se rend pas compte, mais ça passe super vite. Et donc, quand on me dit ça, ça m'énerve. Et donc, j'ai tendance à aller dans l'extrême de l'opposé de ce qu'est ma vie pour lui expliquer que voilà, il ne se rend pas toujours compte. C'est ça, ce sont les hommes. C'est vrai, ils croient qu'on a des journées de 48 heures et qu'on a le temps de tout faire et de tout gérer. Donc voilà, je ne sais pas si ça rentrait dans l'exercice, mais c'est ce qui m'est venu à l'idée pour aujourd'hui. Oui, et Stéphanie, si je peux rebondir, donc c'est déjà génial de faire l'exercice. Et en même temps, la vraie autodérision, ça voudrait dire que tu n'es plus du tout piqué parce que ton mari te dit. Mais je commence à de moins en moins être piquée parce que j'ai commencé à réfléchir comme ça depuis le confinement, en fait, je pense, parce qu'il est aussi à la maison et donc il se rend compte aujourd'hui, voilà, ici je suis allée à la logopède avec ma fille, je suis partie 3 heures parce que c'est son anniversaire demain, je suis passée acheter on ne peut plus faire des cakes soi-même pour l'école à cause du corona, il faut que tout soit emballé individuellement. Donc je suis passée au Deleuze acheter tout ça, je suis partie 3 heures et je lui dis, mais tu vois tout le temps que ça me prend? Il me dit, mais la logopède, c'est toi qui as voulu partir aussi loin. Il faut savoir que la logopède de ma fille a déménagé. J'ai fait le choix de prendre un quart d'heure de route, mais c'est un choix personnel pour ma fille. Donc voilà, maintenant je mets toujours dans l'autre. J'essaie toujours d'aller dans l'extrême depuis un petit temps et voilà, ça me permet d'évacuer plus facilement la frustration. Moi, ce que j'entends, c'est que ton mari est très drôle. Oui, tout à fait. Mais il fallait pas tant en temps. Donc voilà. Il y avait un petit cartoon qui m'a bien plu, c'est la femme qui demande à son mari, mais qu'est-ce que tu fous? Bah, je fais rien. Bah, hier, tu faisais déjà rien. Oui, mais j'ai pas terminé. Non, elle est pas mal celle-là. Donc voilà. Je ne sais pas qui n'a pas parlé encore. Il y a Florence Conrad. Florence, il semblait bien. J'avais un doute sur Florence, mais voilà, je passe la balle à Florence. Merci Stéphanie. Donc moi j'ai eu deux réflexions par rapport à ce qui a été dit. La marmotte, ça m'a fait penser au fait que je suis très fort dans ma grotte à faire ce que j'ai à faire et j'avais même mon atelier. Maintenant ça a changé, j'ai changé de place, mais j'étais dans la cave, donc j'étais vraiment sous terre en train de faire des choses. Je fabrique des coiffes et je travaille les plumes, donc les mains dans la matière, un truc un peu
comme une sorcière, comme ça, en train de transformer des choses, mais aussi en restant dans l'ombre, en pas trop en osant montrer. Et puis, totalement à l'opposé, je fais des coiffes qui sont énormes, qui sont vraiment super irradiantes, très visibles et qui célèbrent la beauté humaine. Et donc, entre les deux, je ne sais pas ce qui amènerait de l'autodérision là-dedans, mais ça me ferait beaucoup de bien, je pense. En tout cas, il y a un truc qui se... Je sais pas, c'est entre le jour et la nuit, voilà, enfin, un peu une femme des cavernes parée comme une princesse, un truc comme ça. Voilà. Claude, comment tu l'aurais tourné, toi? Ah, j'étais plutôt sur la chauve-souris, moi. Hein, tu sais, une chauve-souris, c'est un peu dans le noir. Et puis quand ça se déploie comme ça, on a l'impression de voir une coiffe magnifique. Mais Florence, je peux me permettre d'échanger quelque chose avec toi? Oui. Je pense que si déjà, même ce que tu viens de dire, tu le dis, mais avec une espèce de sourire, tu vois, c'est-à-dire que tu vis un peu ça. Il y a déjà quelque chose qui se passe quand tu dis dans la cave. Avant, j'étais dans la cave, une espèce de grotte comme ça, et reclus dans le noir. C'est-à-dire que c'est comme si le fait de le vivre donne déjà un corps que tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs. Et en quoi je fais le parallèle avec de la confiance, de l'estime, de l'amour ou du développement de potentiel, c'est si je suis capable d'avoir ce recul sur moi et même limite de me mettre en scène, j'insiste pas sur une scène, dans ce que je vis, eh bien, il y a quelque chose, tu vois, qui est et en même temps impliqué et en même temps distancié. Est-ce que c'est clair ce que je raconte? C'est par On est dans rapport la à... cave, on ne voit pas très clair. Enfin, à l'œil. On pourrait peut-être dire que c'est pour ça que tu as besoin de lunettes. Ah oui. C'est-à-dire que vis-le, en fait, tu vois? Oui, oui. Vis-le quand tu es dans ta cave, que tu cherches comme ça. Oui, en le disant, oui, ok. Rien que ça, en fait. Et puis tu sors, en fait, avec des trucs Oui, extraordinaires, ça tu suffit, ouais. déploies à un moment donné. Mais c'est-à-dire que ce n'est pas, et j'insiste, ce n'est pas une technique de communication hein, que je suis en train de parler. Ça, c'est autre chose. Quand j'accompagne des gens sur l'art oratoire, c'est autre chose. Ici, c'est plutôt d'avoir cette distance nécessaire. En fait, quand tu parles, puisque c'est ton projet, c'est quelque chose qui te tient à cœur, eh bien, pratiquement de manière inconsciente, certainement, tu le dis avec beaucoup de sérieux, tu sais, comme si c'était extrêmement grave. Alors qu'en fait, moi, ce que j'entends, c'est que tu fais des coiffes magnifiques pour rendre belles les femmes. Donc, non seulement c'est pas grave, mais c'est carrément léger, génial. Oui, c'est l'inverse. Oui, Tu vois? Donc, il y a un truc comme si le chapeau, là, il a l'air lourd, lourd. oui. Oui, c'est ça. Tu vois? Et donc, c'est vraiment, mais c'est génial. Hein, c'est un apprentissage de dire, je vais mettre un peu de distance avec ça. Et j'insiste, ça ne veut pas dire que tu ne fais pas ça avec sérieux et beaucoup de compétences. Hein. Oui, non. C'est l'inverse que j'ai besoin. Voilà. Merci. Plaisir. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Est-ce qu'il est clair pour vous le lien par rapport à ce que je vous ai partagé aujourd'hui, que ça soit au niveau finalement du potentiel, du développement, que ça soit au niveau des garde-fous qu'on peut mettre ou que ça soit au niveau de la fondation qui est finalement, parce que ce que vous venez de faire là, et alors on le fait comme ça et c'est à vif et donc il faudrait prendre le temps, et d'ailleurs je vous invite à le faire hein, si vous avez envie de prendre un peu le temps pour faire un autoportrait tout en dérision de vous, de votre business, de voilà. Mais est-ce que c'est clair le rapport entre ça finalement et l'amour de soi? Parce que c'est ce que je disais, je pense à Stéphanie. Si j'ai la fondation amour de soi, je peux prendre du recul par rapport à même toutes des choses peut-être parfois un peu compliquées, entre guillemets, mais les critiques des autres vont plus me toucher en fait, parce que ce sera complètement OK.
Et à partir du moment où les critiques des autres n'ont plus autant d'importance, eh bien, fatalement, développer mon potentiel devient facile puisque je peux alors m'ouvrir au possible, tirer la corde, comme je vous l'ai dit, des possibles en passant à l'action, sans plus tenir compte de tout ce qu'il pourrait se passer comme conséquence dans ma vie ou dans le regard des autres, de mes proches, des gens, des critiques, blablabla, blablabla, blablabla. C'est clair pour vous, les liens? Super. Merci beaucoup, Claude. Alors, je crois savoir que ton prochain spectacle, c'est Covid ton sac. Et qu'il y a déjà une date qui est complètement fully booked, mais qu'il y a une autre date. Est-ce que tu peux nous communiquer la date et le lieu? Moi, lors de tes shows, j'ai pleuré de rire. D'ailleurs, c'était bien mieux que ce soir, je vais te le dire, Claude. Je te remercie. On sent que voilà, c'est du travail en fait, hein, finalement. Et donc, Tu te fous mieux de ma gueule, en fait. Ça marche mieux. Oui, ben écoute, mais c'est parce que tu n'étais pas là. Voilà. Au début, tu vois. Donc, effectivement, je finis l'écriture d'un spectacle qui s'appelle Covid ton sac, parce que je pense qu'il y a des tas de choses à dire sur ce que nous venons de vivre. Sur le sac. Sur le sac, et qui a vraiment moyen de prendre quelques perles de notre quotidien et de toutes ces mesures magnifiques que nous vivons, et de prendre un peu de distance pour pouvoir en rire tous ensemble et surtout réfléchir à finalement qu'est-ce que ça dit tout ça de nous, de notre société, de notre manière de vivre finalement. Et donc la première date c'est effectivement complet, donc on s'en fout. Là, l'autre date c'est que je ne dise pas de conneries, le 12 décembre au Centre culturel de Serein, c'est dans la région liégeoise, pour les personnes qui doutaient encore que mon accent vienne de là. Et le 18 décembre au Centre culturel de Herve. Et il va y avoir aussi une prochaine date en novembre. J'attends toujours la confirmation. Et puis d'autres dates, je l'espère, début 2021. Et alors, Herve, Claude, c'est Serein, c'est ça ou... Madame Florence Blémont, on sent que la province de Liège n'est pas votre fort. Hein? Non, pourtant, j'y vais presque tous les week-ends. Donc, c'est assez simple. Serein, c'est Serein. Et Herve, c'est Herve. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne fait pas le même fromage aux deux endroits. Donc, Serein, ce n'est pas du tout à Herve. Voilà, c'est clair. Mais c'est toujours en là où il reste des places, c'est le 18 décembre à Herve. C'est les deux. 12 décembre, Centre culturel de Serein, 18 décembre, Centre culturel de Herve. Mais j'enverrai peut-être un petit lien parce que je sens que j'ai perdu tout le monde à tenter d'expliquer où est Serein et où est Herve désespérément. On va faire un groupe pour y aller à 10-20 WoWo et venir te voir. Est-ce que vous faites partie de la même bulle? Bah oui, la bulle de WoWo. Parce que ne venez pas foutre mon truc en l'air, hein? Il n'y a plus de bulle. Il faut qu'on soit tous dans la même bulle pour qu'on s'en sorte, hein? La bulle de champagne. Ah ben c'est parfait, nickel. Voilà. Parfait. On fait ça. Alors Claude, je te propose de passer au je veux. Je veux l'amour. C'est à moi tout de suite que tu t'adresses? Ben oui. Oui, tu peux commencer. Voilà, commence la ronde des je veux. Et tu passes après la balle, le micro, la scène, le boudin, le complexe, à qui tu veux. D'accord. Je veux du rire. Je veux que je rêve de ce monde où vous tous, là présents, et bien au-delà, soyez connectés à fond avec le petit garçon et la petite fille que vous étiez qui ne demande qu'à rire, qui a du plaisir. Je crois profondément que quand on se connecte à ça, il se passe des choses extraordinaires dans la vie. Et donc, ce que je veux, c'est de l'enfant. Je veux qu'on redevienne tous des enfants. Voilà. Je ne sais pas si c'est très précis, en fait, comme je veux, du coup. Mais comment nous, on peut t'aider à ça? Oui, je veux redevenir un enfant. Je veux que vous veniez me voir en spectacle pour m'aider à continuer à être un enfant. Non,
Sincèrement, ici, moi, je rêve de ce monde où chacun, et c'est là que vous pouvez m'aider, où chacun se met comme objectif, vous voyez, un objectif de, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de créer du rire, du smile sur le visage de 2 ou 3 personnes. Voilà, mon objectif aujourd'hui, c'est que ma vie, ma journée sera remplie si je suis arrivée à créer un sourire sur le visage de 3 personnes. Et vous imaginez si ces 3 personnes en plus créent un sourire sur le visage de 3 personnes, etc., on arrêtera de se promener dans les rues avec des gens qui non seulement sont maintenant masqués, mais en plus tirent la gueule. L'avantage du masque, c'est qu'on ne voit pas. Mais si on le voit aux yeux, on sent bien ces gens qui n'ont pas de rides ici. Ou alors, c'est du Botox. Ou alors ils sont écroulés, mais rien. Euh, Okay. Donc je veux qu'on se reconnecte à quelque chose de... On est en vie et c'est génial. Alors, Claude, Ah oui, passe je la lance, balle pardon, à Nico. la fille qui ne comprend rien en fait. Je lance la balle, le rire, le smile à Laurence, qui l'a déjà en l'occurrence. Laurence? Laurence? C'est qui Laurence? Laurent? Ah ben, il est marqué Laurence. C'est moi. Je Florence, pensais que tu avais oublié le F de Florence Conrad. Florence est à R ou elle est à Serein. Elle est perdue en tout cas. Hein. Ne sait plus. Alors moi, c'est Laurent. Elle dit qu'elle avait mis son fils au lit, mais je n'y crois pas une seule seconde. Hein. Ouais, Elle c'est était ça. clairement dans des substances. Hein. Elle est dans son lit avec son fils, à mon avis. Hein. Ne rêve pas trop la marmotte. Je me couche tard. Je me lève tôt. Elle n'a pas fait un vampire dans la grotte avec Florence. Temps, hein. Elle s'est levée trop tôt. Moi, je suis dans la grotte avec Florence. Moi, j'ai pas de je veux précis aujourd'hui. Donc là, je veux, par rapport professionnellement, là aujourd'hui, j'ai rien de précis. Donc voilà, je vais pas m'obliger à réfléchir, à me casser la nénette pour trouver quelque chose. Donc voilà, je voudrais que tout le monde profite des grasses matinées, comme on en parlait justement, et de bien dormir parce que c'est comme ça qu'on se sent mieux et qu'après on a le sourire et qu'on a envie de rire aussi. Et puis, je veux que Claude François vienne plutôt à Namur plutôt qu'à Serein ou à Erf, où il y a des gens qui ne savent pas où c'est en plus. Et Namur, par contre, les gens le savent. Et c'est plus près de chez moi, ce sera plus facile pour m'organiser. Laurence, moi, j'ai compris qu'il y avait une invitation hein, dans l'histoire. Il y a une invitation? Ah ben oui, tout à fait. Du coup, je vais passer la balle à Rani. C'est ça? C'est bon? Merci Laurence. Moi, mon je veux, c'est que Claude vienne à Bruxelles. Et alors, je veux, si Florence, tu peux m'envoyer le contact presse de Marie-Claire ou de Gaëlle dont on avait parlé. Ah oui, oui. Voilà. Gaëlle. Merci. Je passe une fraise à Marine. Ah, on t'entend pas. Pardon. Je me dis, c'est marrant parce qu'à chaque fois que je suis en train d'écrire un message, c'est mon tour. Alors, je n'ai pas de jeu particulier ce soir. Si je peux venir, j'irai voir la représentation de Claude. Et je me dis peut-être qu'un jour, je testerai un truc, genre un atelier pour lâcher prise et rigoler. Je ne sais pas si ce serait de l'impro ou voilà. Peut-être un jour, mais voilà, j'ai pas de jeu particulier. Je vais passer le sourire à qui n'a pas encore dit son je veux, à Isabelle. Est-ce que Isabelle est parmi nous? Je ne sais pas. Passe le sourire à quelqu'un d'autre. Elle ne met pas de vidéo, mais Isabelle, si tu peux mettre ton son, on t'entend, hein? Bon, peut-être Marine passe le sourire à quelqu'un d'autre. Ah, elle dit qu'elle est trop timide.
Ça ne va pas. C'est mignon. Alors, ben, je vais passer la parole à Marie-Hélène. Ouais. Alors, mon je veux, mais c'est la première fois que je fais cet exercice. Et d'ailleurs, que je découvre votre groupe qui me paraît très génial. Alors, mon je veux aujourd'hui, d'ailleurs, ce qui m'a poussé vraiment à m'inscrire, je pense que je veux vraiment apprendre à vivre, comment je vais dire, je veux vivre dans les lâcher prise en fait. Voilà, je prends tout au sérieux en général. Et ça me pourrit un peu la vie et c'est ça que je suis en train de travailler pour le moment. Et voilà, c'est ça mon je veux d'aujourd'hui en tout cas. Apprendre à lâcher prise et à vivre ma vie telle qu'elle est, accepter les choses comme elles viennent, sans se prendre la tête. Voilà. Je ne sais pas si ça compte, c'est bon, mais bon. Voilà, c'est tout. Alors, Marie-Hélène, tu passes la parole, le sourire à une WoWo qui n'a pas encore parlé. Donc, il y a À qui? Stéphanie, à une WoWo, donc c'est comme ça qu'on s'appelle. D'accord. Qui n'a pas encore parlé. Donc, il y a Jean-Claude, il y a Stéphanie, il y a Pauline, il y a Florence et il y a moi. Stéphanie. Stéphanie. Oui, ce serait bien si c'était plutôt à Bruxelles le spectacle. Je crois qu'on est quand même plusieurs de Bruxelles à être intéressés, donc pourquoi pas l'envisager. Et alors, hier, c'était les 3 ans de l'ouverture de mon magasin, donc j'ai lancé une publication sur Facebook et Instagram pour un petit concours. Donc voilà, si vous connaissez des gens qui se marient, pourquoi pas partager ou les taguer mon concours. Et je mettrai le lien dans la conversation pour Florence pour que ce soit plus facile pour elle. Qu'est-ce qu'il gagne? Un livre d'or personnalisé. Oh, sympa! Donc voilà, c'était l'occasion de me faire connaître un peu. Et c'était comme c'était les 3 ans du magasin. Et voilà, c'est la première fois que je fais un concours où je n'en ai pas fait souvent en tout cas. Donc voilà, c'est l'occasion de relancer un peu ma saison mariage pour l'année prochaine et de récolter pas mal de participation. Et donc je les oblige à s'inscrire à la newsletter que je vais t'envoyer demain pour valider tout. Et donc j'ai mis en place mon mécanisme et le but c'est qu'ils participent au concours, qu'ils partagent et qu'en plus de ça, ils s'inscrivent à la newsletter. Et j'ai déjà 10 ou 12 inscrits depuis hier. Waouh! Donc, C'est super bien ça. Voilà, le concours a l'air de plaire. Donc, si vous connaissez des gens qui se marient, ben voilà, n'hésitez pas à passer l'info. Et je passe le livre d'or à Jean-Claude. Je pense qu'il n'a pas encore parlé, si ma mémoire est bonne. Non, non. Voilà, j'avais un petit doute. Moi, mon je veux, Claude, je serai très serein avec ma demande et mon je veux. J'adore le fromage de Herf, donc je veux une place à ton spectacle. Tu choisis, serein ou Herf, pour moi c'est bon. Mais je préfère Herve. J'adore réellement, et c'est pas de la blague, j'adore réellement le fromage de Herve. Et je le mange d'une manière très particulière. Je mets un petit bout dans un petit bocal, je le mets au micro-ondes, je le laisse fondre pendant 10 secondes avec des herbes et c'est délicieux. Voilà. Et après, ça reste dans la maison pendant 10 ans. Oui, c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de monde autour de moi quand je veux un peu m'isoler, c'est ce que je fais. Un petit herf. Ok, je note une place et un petit fromage de herf, c'est noté. Ouais, j'apporte le micro-ondes. Ok. Et moi, je fais la route avec toi, Jean-Claude. Moi, je viens. Donc, on achètera le fromage là-bas, Rami. Alors, du coup, il reste Florence. Et il reste qui d'autre? Levez la main, celles qui n'ont pas encore parlé. Mais il reste que les deux Florence, je pense. Ah, et Pauline. Et Pauline. Et Jasmine. Jean-Claude, tu passes le fromage à qui? Ah, pardon. Yasmine alors, hein, le fromage à Yasmine. Ça va très bien. Alors, moi, pour ma part, je veux mettre en action comment je vais formuler?
Donc, ce que je veux, c'est aller me connecter plusieurs fois par semaine à la nature. Voilà, ça c'était quelque chose que j'ai envie de mettre en place, que j'essaie de mettre en place, mais c'est trop espacé dans le temps. Et là, j'ai envie d'être dans quelque chose de plus quotidien ou alors, en tout cas, à raison de 2 ou 3 fois par semaine. Alors, Jasmine, tu passes la feuille Ah oui. d'arbre. Pauline ou Florence? Donc, qui y reste? Pauline, Florence, Conrad ou moi? Alors, Pauline. Pauline, on ne t'entend pas. Il faut que tu réactives ton micro. Ah, il y a déjà un duo. Il y a Valérie et Jasmine. Je veux. Oui, Pauline? Je veux faire une des garde-fous de Claude, bouger les fesses, c'est-à-dire se mettre en action aussi par rapport à mes activités hors professionnelles. Et je veux un rendez-vous avec Florence. Il suffit de me Ouais. donner tes dispos, Pauline. Tu me les Oui. envoies par WhatsApp, par SMS. Ok, voilà. Super. Alors, Pauline, tu envoies la balle à Florence Conrad. Vas-y, Florence. Florence, oui. Merci, Pauline. Mon je veux, c'est vraiment en lien avec ce soir parce que c'était très inspirant. Et donc, déjà, merci à Claude et à tout le monde d'avoir participé. Et mon je veux, c'est de mettre plus d'autodérision, un peu dans tout. Donc, d'avoir un de mes garde-fous, là, je sais pas, je vais me faire un papier, des post-it avec des smileys ou des miroirs un peu déformants. Voilà. Merci. Et ta fille, elle est assez, elle fait déjà des blagues? Elle est très drôle. Mais avec elle, je ris beaucoup. On est tout le temps en train de se marrer. Donc là, ça va. C'est plus par rapport au boulot, je dirais, je pense. Enfin, plutôt dans le côté professionnel ou à la manière d'en parler. Je pense que la manière d'en parler, de mettre plus de légèreté dans ce que je propose d'ailleurs, donc de l'incarner mieux. Tu nous feras une petite démo dans notre groupe Quatuor la semaine prochaine? Avec plaisir. Je me garde de te le rappeler. Je suis ravie d'avoir ton œil dessus, Valérie. Avec plaisir. Je dois vous laisser, j'ai un avion à prendre. Voilà, au revoir. Merci beaucoup, Claude. Il n'y a plus que moi, Jean-Claude. Ah oui, dans 1 minute, il décolle. Vas-y, je t'écoute. N'oublie pas tes parenthèses. Hein. Vous voyez, j'allais Ah, je les ai dire déjà au justement pied. que j'étais à l'heure, il ne reste plus qu'une minute. Alors, mon Allez. je veux, c'est que ça fait plus de 2 mois qu'on prépare un challenge qui ouvre demain. Donc, voilà, je suis stressée. En même temps, j'ai hâte de vous le montrer. Donc, demain, on le publie sur tous les réseaux avec mon équipe. Et j'ai juste envie que vous le partagiez, que vous taguiez des femmes. C'est vraiment axé sur les femmes entrepreneurs qui démarrent, qui sont seules dans leur activité, ou celles qui veulent devenir entrepreneurs ou qui sont employées mi-temps, entrepreneurs mi-temps, ou qui ont envie d'être entrepreneurs. Donc voilà, ça va être super chouette. Ouais. Valérie fait partie de l'aventure notamment. Donc vous la verrez, Staring Valérie, qui communiquera son erreur aussi. Hein, Valérie, on ne dit rien pour le moment. Vous verrez qu'elle cherche son concombre, sa courgette. Vous verrez le désordre chez elle. C'est pas vrai. Bye bye. Très en ordre. Donc voilà. Bisous Jean-Claude. Thank you very much. Au revoir. Alors, comme d'hab, moi, je voudrais vous remercier pour votre temps. Merci Claude pour ta présentation. Merci à toutes d'avoir révélé vos super mignons défauts en public.
au sein des OO et je vous souhaite une bonne fin de soirée. À très vite Merci. pour le challenge demain, pour les lunchs, pour tous les beaux rendez-vous qu'on a. Le prochain, c'est André Roberti, mardi midi prochain. Merci tout le Bisous à monde. tous. Ciao, Au bonne soirée tout le revoir. monde. Beaucoup Bonne d'amour, de soirée. chocolat, de billets doux et de billets verts Bonne et de pantalons soirée. coupés au ciseau pour les petites. N'est-ce pas, Claude? Pareil. Tu sais, couper les pantalons au ciseau, c'est des économies et c'est bien plus rapide. C'est la copine de mon père qui m'a montré ça.